La pluie était impitoyable ce mardi soir, alors qu'Amara Bennett se tenait à l'arrêt de bus, serrant la main de son fils de 5 ans, mendiant 2,50 $ à des inconnus, sans se douter que le SUV noir à l'arrêt au feu rouge contenait l'homme qui pouvait détruire son monde une fois de plus. Luke Harrington avait passé 5 ans à croire qu'elle l'avait abandonné sans un mot, ignorant que sa propre mère avait orchestré la plus cruelle des tromperies, faisant disparaître dans les limbes numériques chaque message désespéré qu'Amara avait envoyé au sujet de leur enfant à naître. Mais quand les yeux de Luke rencontrèrent le visage du petit garçon à travers le pare-brise strié de pluie, il vit son propre sourire avec ses fossettes lui faire écho, et soudain, tout ce qu'il croyait savoir sur la trahison, l'amour et les secondes chances était sur le point d'être bouleversé. Ce que Luke découvrirait dans les fichiers e-mail cachés de sa mère allait soit réunir une famille brisée, soit déchirer la fragile confiance qu'il tentait désespérément de reconstruire. Le millionnaire et la femme qu'il avait autrefois aimée allaient apprendre que certains secrets sont trop dévastateurs pour survivre, tandis que d'autres ont le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Si vous regardez cette incroyable histoire se dérouler, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez, car ce récit d'amour, de perte et de rédemption pourrait bien changer à jamais votre vision des secondes chances. La pluie tombait drue sur Détroit Avenue ce mardi soir. Des gouttes froides rebondissaient sur le trottoir fissuré comme de minuscules billes. Amara Bennett serra plus fort son manteau bleu marine, acheté en friperie autour de ses épaules, et baissa les yeux vers son fils de 5 ans. « Maman, j'ai froid !» murmura Mika. Sa petite main serrait la sienne si fort que c'en était presque douloureux. Sa boîte à goûter Spider-Man se balançait à son autre bras, cognant contre sa jambe à chaque pas. « Je sais, mon cœur. Il nous faut juste 2,50 $ pour le bus. Ensuite, nous serons à la maison, au chaud. » La voix d'Amara restait calme, même si son cœur battait vite. Elle avait vérifié son sac 3 fois. 47, 100. Pas assez pour 2 tickets de bus. La marche jusqu'à leur logement temporaire prendrait 1 heure par ce temps. La veste fine de Mika était déjà trempée. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha d'une femme qui attendait à l'arrêt de bus. « Excusez-moi, pourriez-vous nous donner un peu de monnaie pour le bus ?»« Mon fils et moi. » La femme secoua la tête et s'éloigna sans lever les yeux de son téléphone. Amara essaya à nouveau avec un homme en costume. Il passa comme si elle n'existait pas. Le feu au coin de la rue passa au rouge. Un SUV noir s'arrêta juste devant eux. À travers le pare-brise strié de pluie, Amara vit distinctement le visage du conducteur. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Luke Harrington était assis derrière le volant, la regardant avec de grands yeux verts écarquillés. Ses cheveux foncés étaient plus courts maintenant, nets et professionnels. Mais ses yeux, elle les reconnaîtrait entre 1000. 5 ans. 5 longues années depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois. Le regard de Luke descendit sur Mika, qui grelottait et essayait de se cacher derrière le manteau d'Amara. Le petit garçon leva les yeux vers le SUV avec des yeux marrons curieux. Quand il sourit à quelque chose à travers la vitre, une profonde fossette apparut sur sa joue gauche. Le visage de Luke blêmit. Cette fossette, il toucha sa propre joue gauche sans y penser. Le feu passa au vert, mais Luke ne bougea pas. Des voitures klaxonnèrent derrière lui. Il se rangea sur le bas-côté et baissa sa vitre. « Amara ?» Elle resta figée sur le trottoir. La pluie dégoulinait de ses cheveux sur son visage. « Salut, Luke. Vous avez besoin d'un lift ?» Sa voix était douce, prudente, comme s'il parlait à un animal effrayé. Mika tira sur le manteau d'Amara. « Maman, c'est qui ?» Amara regarda le visage mouillé de son fils, puis Luke. Elle avait sa fierté, mais Mika avait froid et était fatiguée. Parfois, être une bonne mère signifiait mettre sa fierté de côté. « C'est Luke, » dit-elle à Micah, un vieil ami. Luke se pencha en avant sur son siège. « Je peux vous emmener où vous voulez, sans arrière-pensée. Vous avez l'air gelés tous les deux. » Amara se mordit la lèvre. La partie raisonnable de son cerveau lui disait de s'éloigner. La partie mère disait que son fils avait besoin d'aide. « Nous allons à Lakewood, les appartements près de la bibliothèque. C'est à 15 minutes. S'il vous plaît, montez. » Elle ouvrit la porte arrière et aida Mika à monter en premier. La voiture était chaude et sentait le cuir et le café. Une musique douce jouait à la radio. Mika cessa de grelotter presque immédiatement. « Directement chez moi, » dit Amara en bouclant sa ceinture. « Pas d'arrêt. »« Bien sûr. » Luke ajusta le chauffage et se réinséra dans la circulation. « Tu es bien attaché là, derrière, mon pote. »
Mika hocha la tête. Je suis Mika, j'ai 5 ans. Enchanté, Mika. Je suis Luc. 5 ans, c'est un bel âge. Je sais faire mes lacets. Tu veux voir? Luc jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et sourit. Peut-être quand nous serons arrivés chez toi. Je ne voudrais pas que tu tombes pendant que je conduis. Mika gloussa. Cette fossette apparut à nouveau. Amara observa les mains de Luc se crisper sur le volant. Elle savait ce qu'il pensait. N'importe qui pouvait le voir. Mika ressemblait trait pour trait à Luc enfant. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux verts, la même profonde fossette quand il souriait. « Alors tu habites à Lakewood maintenant » demanda Luc, gardant sa voix légère. « Pour l'instant, c'est temporaire. » Amara n'en dit pas plus. Elle n'était pas prête pour cette conversation. « J'aime bien ta voiture, » dit Mika. « Elle est vraiment propre. Notre ancienne voiture faisait des bruits bizarres. » « Quel genre de bruit bizarre ?»« Comme ça. » Mika imita un bruit de grincement bizarre avec sa bouche. Luc rit. « Ça ne sonnait pas bien. »« Elle est tombée en panne le mois dernier, » dit Mika, très factuel. « Maintenant on prend le bus partout. Mais parfois on n'a pas d'argent pour le bus. » Amara sentit la chaleur lui monter au cou. Elle ne voulait pas que Luc sache à quel point les choses étaient difficiles. « Hé, Mika, » dit Luc, en fouillant dans la boîte centrale. « Tu veux voir un tour de magie ?»« Ouais. » Luc sortit une pièce de 25 cents et la tint pour que Mika puisse la voir dans le rétroviseur. Puis, il tendit le bras vers l'arrière et fit semblant de la tirer de derrière l'oreille de Mika. « Waouh! Comment t'as fait ça ?»« De la magie, » dit Luc avec un sourire. « Tu peux garder cette pièce. »« Cool. Maman, regarde ce que Luc a trouvé dans mon oreille. » Malgré tout, Amara sourit. La joie de Mika était contagieuse. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble, un endroit délabré avec de la peinture qui s'écaillait et une lumière d'entrée cassée. Amara se sentit gênée, mais l'expression de Luc ne changea pas du tout. « Merci pour le lift, » dit-elle en descendant. La pluie s'était calmée en une fine bruine. Luc sortit du SUV et les regarda tous les deux. Ses vêtements étaient chers mais pas tape à l'œil, un simple pull gris et un jean foncé. Il avait bien réussi. « Vous avez déjà dîné tous les deux ?» Amara hésita. Ils n'avaient rien mangé depuis le déjeuner, et ça avait été un sandwich au beurre de cacahuètes partagé. Mais l'admettre, c'était en dire trop. « Il y a un dîner ouvert 24 heures, 24 juste là au coin, » dit Luc en pointant du doigt. « Ils font de bons grilled cheese. » Les yeux de Mika s'illuminèrent. « J'adore les grilled cheese. » Amara regarda le visage plein d'espoir de son fils, puis l'expression patiente de Luc. Il ne forçait pas, il proposait juste. « Je dois d'abord poser ce sac mouillé à l'intérieur, » dit-elle. « Bien sûr. Nous attendons. »« 5 minutes, » dit Amara. « Ensuite, juste un dîner rapide. » Luc hocha la tête. 5 minutes. Le dîner était chaud et lumineux, avec des banquettes en vinyle rouge et l'odeur du café et de la friture. Luc s'installa dans la banquette en face d'Amara et Mika. La table était propre mais usée, avec de petites rayures dues aux années d'utilisation. « Qu'est-ce qui te fait envie, Micah ?» demanda Luc en regardant le menu enfant. « Un grilled cheese et de la soupe, et des tranches de pommes s'ils en ont. »« Ils en ont, » dit Luc. « C'est exactement ce que j'allais suggérer. » La serveuse s'approcha une femme plus âgée, aux yeux gentils et aux chaussures confortables. « Qu'est-ce que je vous sers ?»« Un grilled cheese, une soupe à la tomate et des tranches de pommes pour le petit, » dit Luc. « Un club sandwich à la dinde pour moi, et un café noir. »« Je prendrai le chili, » dit Amara. Elle choisit un des plats les moins chers du menu. « Et du lait pour Mika, » ajouta Luc. « Au chocolat si vous en avez. »« Oui. » Mika bondit sur son siège. Quand la serveuse fut partie, un silence gêné s'installa sur la table. Amara joignit les mains et regarda par la fenêtre. Luc regarda Mika colorier sur la nappe en papier avec des crayons cassés. « J'aime bien ton dessin, » dit Luc. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une fusée. Tu vois, elle va sur la Lune. Très cool. C'est toi l'astronaute ?»« Ouais. Et ma maman est la scientifique qui a construit la fusée. » Luc regarda Amara. Une maman intelligente. « Micah a beaucoup d'imagination, » dit Amara doucement. La nourriture arriva rapidement. Micah attaqua son grilled cheese avec l'enthousiasme que seul un enfant de 5 ans affamé peut avoir. Luc coupa le sandwich en morceaux plus petits sans qu'on le lui demande. « Attention, mon pote, c'est chaud, » dit-il. « Je sais. Maman me dit toujours ça aussi. » Mika souffla sur un morceau de fromage. « Luc, tu as des enfants ?» La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. La tasse de café de Luc s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Non, » dit-il doucement. « Je n'en ai pas. Pourquoi pas? Les enfants, c'est amusant. »
Mika, avertit Amara gentiment. C'est bon, dit Luc. Tu as raison, Mika. Les enfants, c'est amusant. Amara remua son chili et essaya de penser à des sujets neutres. Mais il n'y avait pas beaucoup de sujets neutres quand on était assis en face de son ex-petite amie qui était peu être le père de son fils. Mika a-t-il des allergies alimentaires? Demanda Luc soudainement. Les cacahuètes, dit Amara. Pourquoi? Je vérifie juste. J'ai remarqué que tu lisais le menu attentivement. Oui, je dois toujours faire ça. Elle sortit un petit dispositif de son sac. Un épipène. Au cas où. Luc hocha la tête sérieusement. Où le gardez-vous à l'école? Au bureau de l'infirmière. Et sa maîtresse en a un, aussi. Bien. Luc prit une gorgée de café. Mon cousin a la même allergie. On ne peut jamais être trop prudent. Mika finit la moitié de son sandwich et attaqua les tranches de pommes. Elles sont vraiment bonnes. Sucrées. Je suis content que tu les aimes, dit Luc. Amara observa Luc interagir avec son fils. Il était patient et gentil. Il écoutait quand Mika parlait de la maternelle et de sa maîtresse préférée, Madame Chen. Il ne lui parlait pas de haut ou ne l'ignorait pas comme certains adultes le font. Cela lui serra la poitrine avec de vieux sentiments qu'elle croyait avoir enterrés. « Luc » dit-elle doucement pendant que Mika était distrait par sa soupe. « Oui, j'ai essayé de te le dire. Il y a 5 ans, j'ai appelé et envoyé des emails. » Le visage de Luc devint sérieux. « Je n'ai jamais reçu d'email de toi. J'en ai envoyé des dizaines. Ils sont tous revenus. C'est impossible. Je n'ai jamais changé mon email ni mon numéro de téléphone. » La cuillère d'Amara tinta contre son bol. « Eh bien, quelque chose s'est passé, parce que j'ai essayé de te joindre pendant des mois. » Luc passa une main dans ses cheveux. « Je ne comprends pas. Si j'avais su... »« Maman, j'ai sommeil, » interrompit Mika, se blottissant contre Amara. « Je sais, mon cœur. C'est presque l'heure du dodo. » Luc demanda l'addition. Quand elle arriva, il paya sans regarder le total. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Amara. « Je voulais le faire. » Ils retournèrent lentement vers l'immeuble. La pluie avait complètement cessé, laissant tout propre et brillant sous les lampadaires. Mika tenait leurs 2 mains, sautillant entre eux. « C'était chouette, » annonça-t-il. « Luc, tu es notre ami maintenant? »« Je l'espère, » dit Luc, jetant un regard à Amara. Devant la porte de son immeuble, Amara se tourna vers lui. « Merci pour le lift et le dîner. C'était très gentil. Je peux vous revoir tous les deux? Peux être vous emmener faire les courses demain et parler davantage. » Amara étudia son visage dans la pénombre. Il paraissait plus âgé, plus sérieux que le Luc dont elle se souvenait. Mais ses yeux étaient les mêmes, honnêtes et chaleureux. « Envoie-moi un SMS à 7h30 demain matin, » dit-elle. « Avant l'école de Mika. Je le ferai. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone. Les doigts de Luc effleurèrent les siens quand il lui rendit son téléphone. « Bonne nuit, Mika, » dit-il. « Merci de m'avoir laissé passer du temps avec toi. »« Bonne nuit, Luc. Tu me montreras d'autres tours de magie la prochaine fois. »« Absolument. » Amara déverrouilla la porte et guida Mika à l'intérieur. Elle se retourna une fois et vit Luc debout sous l'auvent, veillant à ce qu'ils entrent en sécurité. La pluie dégoulinait du toit en métal et il avait les mains enfoncées dans ses poches. Il y a 5 ans, elle avait aimé cet homme de tout son cœur. Puis il avait disparu de sa vie sans explication. Maintenant il était de retour, gentil avec son fils, offrant l'aide dont elle avait désespérément besoin. Elle ne savait pas quoi penser. Mais Mika était au chaud, rassasié et heureux, et cela suffisait pour ce soir. Le téléphone d'Amara vibra à exactement 7h05 le lendemain matin. « Bonjour, toujours d'accord pour que je vienne vous chercher ?» Elle regarda Mika, qui fourrait ses devoirs dans son cartable tout en portant sa grosse doudoune d'hiver à l'envers. « Oui, 5 minutes. » Quand elle ouvrit la porte, Luc se tenait dans le couloir tenant 2 tasses de café et un petit sac. « Café pour toi, lait au chocolat pour Mika, et une barre céréalière au cas où quelqu'un aurait faim, » dit-il. Mika regarda autour de la jambe d'Amara. « C'est pour moi? »« Bien sûr, mon pote. Prêt pour l'école ?» Le trajet jusqu'à l'école primaire de Mika prit exactement 5 minutes. Luc trouva une place dans la file de dépose minutes et se tourna pour les regarder. « Après l'école, on fait les courses. J'ai remarqué que ton frigo était plutôt vide hier soir. » Les joues d'Amara s'échauffèrent. « Tu n'avais pas besoin de regarder dans mon frigo. Je ne fouinais pas. Je te cherchais un verre d'eau. Je suis désolé. » Ses excuses étaient sincères. Amara soupira. « C'est bon. Et oui, nous avons besoin de courses. Mais je paie ma propre nourriture. » « Bien sûr. Je suis sérieuse, Luc.
Je t'entends. Micah détacha sa ceinture et se pencha entre les sièges avant. Luke peut manger à la cantine avec moi. Ça ne marche pas comme ça, mon cœur, dit Amara. Mais peut être que Luke peut venir te chercher après. Luke la regarda plein d'espoir. Si ça te va. Amara y réfléchit. Micah aimait clairement Luke et elle avait besoin d'aide pour les courses. Sa voiture était en panne depuis 3 semaines et porter des sacs dans le bus avec un enfant de 5 ans était difficile. Envoie-moi un SMS à 14h30, dit-elle. Si je dis oui, tu peux le chercher à 15h15. D'accord. Ils accompagnèrent Micah à l'entrée de l'école. Sa maîtresse, Madame Chen, sourit et fit un signe de la main depuis la porte. « Passe une bonne journée, mon pote, » dit Luke. « Apprends plein de choses. Je le ferai. Au revoir, Luke. » De retour dans la voiture, Luke se dirigea vers le supermarché Discount de l'autre côté de la ville. Amara regarda les quartiers changer de délabré à chic, puis à délabré à nouveau. « Alors, que fais-tu comme travail maintenant ?» demanda-t-elle. « Je conçois des applications pour les petites entreprises. Je les aide à organiser leurs clients et leurs stocks. Des trucs ennuyeux pour la plupart. Pas ennuyeux si ça paie les factures. » Luke lui jeta un coup d'œil. « Et toi ?»« Je fais des ménages. J'ai quelques clients réguliers, mais j'en ai perdu quand j'ai dû déménager. Le loyer était trop élevé dans mon ancien appartement. »« Nina fait toujours de la coiffure ?» Amara fut surprise qu'il se souvienne de sa sœur. « Oui, elle gère un salon maintenant. Je l'aide parfois quand elle a besoin de renfort. » Ils entrèrent dans le parking du supermarché. Luke coupa le moteur mais ne sortit pas tout de suite. « Amara, à propos de ce que tu as dit hier soir, les emails et les appels, je te jure, je ne les ai jamais reçus. Alors où sont-ils passés? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Elle étudia son visage. Il semblait sincèrement confus et contrarié par les messages manqués. Mais 5 ans, c'était long. Peut-être avait-il oublié. Peut-être que son histoire avait changé. « Cela n'a plus d'importance maintenant, » dit-elle. « Cela a de l'importance pour moi. » À l'intérieur du magasin, Luke prit un caddie et suivit Amara dans les rayons. Elle avait une courte liste écrite au dos d'un ticket de caisse. Lait, pain, beurre de cacahuètes, bananes, riz. Luke remarqua ce qu'elle ne mettait pas dans le caddie. Pas de viande, pas de légumes frais, pas de goûter pour Micah. « Ça te dérange si j'ajoute quelques trucs ?» demanda-t-il avec désinvolture. Luke. Rien de fou, juste un peu de poulet pour les protéines. Peut être des pommes puisque Micah les a tant aimées hier soir. Amara voulait dire non. Elle voulait préserver son indépendance et sa dignité. Mais Micah avait besoin de bonne nourriture et sa fierté ne pouvait pas le garder en bonne santé. « D'accord, » dit-elle doucement, « mais rien de cher. » Luke sourit et ajouta des cuisses de poulet, des pommes, des carottes et un paquet de biscuits sans allergène au caddie. Quand Micah avait tendu la main vers le lait au chocolat la veille au soir, Luke avait vu cette même profonde fossette sur sa joue gauche, celle que Luke voyait dans le miroir chaque matin. À la caisse, Luke paya avant qu'Amara ne puisse protester. Le total était de 68$, plus qu'elle ne dépensait habituellement en 2 semaines. « Merci, » dit-elle en chargeant les sacs dans sa voiture. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois. » Ils se dirigèrent vers le salon de Nina, dans un silence confortable. Le soleil matinal avait dissipé les nuages de la veille, et tout paraissait frais et propre. « C'est là, » dit Amara en désignant une petite boutique avec un auvent rose vif. « Bloom Beauty Salon. » Luke se rangea le long du trottoir. À travers la vitrine, il pouvait voir des femmes dans des fauteuils se faisant coiffer et une femme grande aux cheveux courts naturels rangeant des serviettes à la réception. « C'est Nina, » dit Amara, suivant son regard. Nina leva les yeux et les vit à travers la vitre. Son expression n'était pas amicale. « Elle ne m'aime pas beaucoup, » dit Luke. « Elle ne te connaît plus. Cela fait 5 ans. Me donnera-t-elle une chance ?» Amara rassembla son sac et la tasse de café que Luke lui avait apportée. « Nina aime Micah plus que tout au monde. Si elle pense que tu es bon pour lui, elle te donnera une chance. Et si elle ne le pense pas, alors tu devras lui prouver qu'elle a tort. » Luke hocha la tête. « C'est juste. » Amara sortit de la voiture et se pencha à la fenêtre. « Tu m'envoies un SMS à 14h30 pour la sortie d'école? Je le ferai. Et Luke, merci pour les courses. Micah sera content pour ses biscuits. » Alors qu'elle entrait dans le salon, Luke pouvait voir Nina le regarder à travers la vitre. Leurs yeux se rencontrèrent un instant, et l'expression de Nina était claire. « Tu as fait du mal à ma sœur une fois. N'ose pas recommencer. » Luke s'éloigna, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à cette fossette,
à l'histoire d'Amara, sur les emails renvoyés et les appels sans réponse. Au petit garçon qui lui ressemblait tant, quelque chose n'allait pas. Et il allait découvrir quoi? Alors c'était Luc, dit Nina, sans lever les yeux des serviettes qu'elle pliait. C'était Luc, confirma Amara. Elle accrocha son manteau au porte-manteau derrière le comptoir et se lava les mains au petit évier. Il a bonne mine. Il a l'air d'avoir réussi. C'est la même chose, non? La voix de Nina était sèche. Elle tendit une pile de serviettes propres à Amara pour les ranger. Que voulait-il? Il nous a donné un lift hier soir quand on était coincé sous la pluie. Puis il nous a emmenés dîner. Et ce matin, les courses. Nina arrêta de plier et regarda directement sa sœur. Mara, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Amara s'assit sur un des fauteuils de coiffure et le fit tourner lentement. Il semble différent, plus mature. Il était vraiment gentil avec Mika. Bien sûr qu'il était gentil avec Mika. Mika lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je sais. Tu le lui as dit? Pas directement. Mais il n'est pas stupide. Il peut voir ce que tout le monde voit. Nina finit avec les serviettes et passa à l'organisation des produits coiffants. Le salon était calme, leur première cliente n'arriverait pas avant 10 heures. Que dit-il à propos des messages que tu lui as envoyés? Il prétend ne jamais les avoir reçus. Dit qu'il n'a jamais changé son email ni son numéro de téléphone. C'est pratique. Nina, je dis juste, 5 ans de silence. Et maintenant il revient soudainement en prince charmant? Juste quand il voit que Mika est son fils? Le timing est suspect. Amara arrêta de faire tourner le fauteuil. Peut être qu'il dit la vérité. Même si c'est le cas, et après, tu vas jouer à la petite famille avec lui? Laissez Micah s'attacher au cas où Luc déciderait que c'est trop dur et disparaîtrait à nouveau. Les questions piquaient car c'étaient les mêmes qu'Amara se posait depuis le matin. Je ne sais pas, répéta-t-elle. L'expression de Nina s'adoucit. Je n'essaie pas d'être méchante. Je ne veux juste pas que toi ou Mika souffriez à nouveau. Je sais. Tu étais en miettes quand il est parti. Tu as pleuré pendant des semaines. Et quand tu n'as pas pu le joindre pour lui parler du bébé. Nina secoua la tête. Je t'ai vu essayer de l'appeler tous les jours pendant 3 mois. Amara se souvenait clairement de ces mois. Les nausées matinales, la peur, le besoin désespéré d'entendre la voix de Luc. Elle avait 10 à 9 ans, terrifiée et complètement seule, sauf pour Nina. Peut être que j'aurais dû essayer plus fort, dit-elle doucement. Tu as tout essayé. Tu es allé à son appartement, tu te souviens? Le propriétaire a dit qu'il avait déménagé sans laisser d'adresse de réexpédition. Je me souviens. La clochette au-dessus de la porte tinta, et leur première cliente entra, Madame Rodriguez, qui venait tous les mercredis pour un shampoing et une mise en pli. « Bonjour, mesdames. Belle journée, n'est-ce pas? »« Bonjour, Madame Rodriguez, » dit Nina, passant en mode professionnel, prête à être magnifique. Amara passa la matinée à aider Nina avec l'emploi du temps chargé du mercredi. Elle lava des cheveux, balaya et rangea le placard à fournitures. La routine familière était apaisante. Ici, elle savait exactement quoi faire et comment le faire. À midi, le téléphone de Nina sonna. « Bloom Beauty, c'est Nina. Oh, bonjour. Oui, elle est là. Ne quittez pas. » Nina tendit le téléphone à Amara avec une expression perplexe. « Allô? Salut, Amara. C'est Luc. » Son cœur fit un bond. « Tout va bien? Est-ce que Mika? » « Mika va bien. Je n'appelle pas pour la sortie d'école. J'appelle pour parler à Nina. »« Nina? Elle est d'accord pour me parler. J'aimerais me présenter correctement. » Amara regarda sa sœur, qui faisait semblant de ne pas écouter tout en mélangeant une couleur pour son prochain client. « Ne quitte pas. » Amara couvrit le combiné. « Il veut te parler. » Les sourcils de Nina se levèrent. « À moi? Il veut se présenter. » Nina s'essuya les mains sur une serviette et prit le téléphone. « C'est Nina. » Amara observa le visage de sa sœur pendant qu'elle écoutait. L'expression de Nina passa de méfiante à surprise, puis à réfléchie. « Hum, je vois. C'est une bonne question. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qui se passe quand tout ça n'est plus nouveau et excitant? Quand c'est juste la vie quotidienne avec un enfant qui fait des crises et pose la même question 50 fois? Quand ce sont les courses, les routines du coucher et les réunions parents-prof? » Nina écouta sa réponse pendant un long moment. « Et si vous commencez un jour à avoir des doutes sur toute cette situation, nous le direz-vous, ou allez-vous simplement disparaître à nouveau? » Une autre pause. « D'accord. J'apprécie l'honnêteté. » La voix de Nina s'était légèrement adoucie. « Oui, vous pouvez venir le chercher aujourd'hui. Mais Luc,
Si vous faites du mal à ma sœur ou à mon neveu, vous aurez affaire à moi. C'est clair? Encore une pause, puis Nina sourit réellement. Bien. Bonne fin d'après-midi. Elle rendit le téléphone à Amara. Il a l'air sincère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les parties ennuyeuses sont le but, et il a promis que s'il avait un doute sur sa place dans vos vies, il en serait honnête au lieu de simplement fuir. Amara sentit quelque chose de noué dans sa poitrine se desserrer légèrement. Il a aussi dit qu'il allait découvrir ce qui était arrivé à ces emails que tu as envoyés. Il pense que quelqu'un les a interceptés. C'est fou. Peut être ou peut être pas. Nina haussa les épaules. Les gens riches ont des familles compliquées. À 14h30, le téléphone d'Amara vibra. Toujours d'accord pour la sortie? J'ai trouvé un petit cerf-volant au magasin à $1. Je pensais que Mika aimerait peu. Être. Amara montra le texto à Nina. Il a acheté un cerf-volant à Mika? Apparemment. C'est. Nina chercha le mot juste. Mignon. Bon sang, c'est vraiment très mignon. Amara répondit. Oui. On se voit tous à la maison vers 6h. J'ai hâte. Luc attendit devant l'école primaire avec le petit cerf-volant à la main. Ce n'était rien de spécial, juste une forme de diamant basique avec une longue queue, mais l'emballage disait qu'il était bon pour les débutants. Il espérait que Mika aimerait. À 15h15, les portes de l'école s'ouvrirent et les enfants se répandirent dehors. Luc repéra Mika tout de suite. Le petit garçon portait son sac à dos et une feuille avec une étoile dorée en autocollant. « Luc !» Mika courut vers lui avec un immense sourire. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. » Comment était l'école? Vraiment bien. Madame Chen m'a donné une étoile parce que j'ai aidé Tommy en maths. Regarde, il brandit fièrement la feuille. Waouh, c'est génial. Tu es un bon copain. C'est quoi? Mika pointa le cerf-volant. Un cerf-volant. Tu veux essayer de le faire voler? Oui. On peut? S'il te plaît. Luc regarda autour de lui. Il y avait une petite aire de jeu à côté de l'école avec beaucoup d'espace ouvert. On va d'abord demander à ta maman, mais on peut être essayé quelques minutes avant de rentrer à la maison. C'est le plus beau jour de ma vie, annonça Mika. Ils marchèrent jusqu'au terrain de jeu et Luc aida Mika à faire décoller le cerf-volant. Il n'y avait pas beaucoup de vent, donc il ne monta pas très haut, mais Mika s'en moquait. Il courut partout en tenant la ficelle, riant chaque fois que le cerf-volant dansait dans la brise. « Regarde, Luc, il vole. Tu t'en sors très bien, mon pote. » Une femme qui promenait son chien s'arrêta et leur sourit. « Un si gentil père et fils, dit-elle. » L'estomac de Luc se retourna. « Oh, nous sommes. » Mais la femme était déjà partie, et Mika tirait sur sa manche. « On peut montrer le cerf-volant à maman quand on rentre à la maison? » Absolument. Ils firent voler le cerf-volant encore 10 minutes, puis retournèrent à la voiture de Luc. Mika bavarda tout le temps de sa journée, de sa maîtresse et de son ami Tommy, qui avait besoin d'aide pour les additions. Tommy est vraiment gentil, mais il se mélange avec les chiffres, expliqua Mika, pendant que Luc l'attachait dans le siège réhausseur qu'il avait acheté ce matin-là. Alors je lui ai montré comment compter sur ses doigts. Madame Chen a dit que c'était très attentionné. C'était attentionné. Tu es une personne gentille, Mika. Maman dit que la gentillesse est la chose la plus importante, encore plus importante que d'être intelligent. Ta maman a raison. Alors qu'il roulait vers l'appartement d'Amara, Luc se surprit à repenser aux commentaires de la femme au terrain de jeu. Un si gentil père et fils. Les mots lui avaient semblé à la fois merveilleux et terrifiants. Était-il le père de Mika? La ressemblance était impossible à ignorer. La chronologie correspondait il y a 5 ans, lui et Amara étaient ensemble. Mais s'il était le père, pourquoi ne le lui avait-elle jamais dit directement? Et pourquoi n'avait-il pas reçu ses messages? Il devait y avoir plus dans cette histoire. Ils se garèrent devant l'immeuble juste au moment où Amara remontait le trottoir depuis l'arrêt de bus. Elle leur fit un signe de la main en les voyant. « Maman, regarde ce que Luc m'a acheté. » Mika sauta de la voiture, tenant toujours le cerf-volant. « Un cerf-volant, comme c'est merveilleux. » Amara l'examina avec le sérieux approprié. « C'est un très bon modèle. On l'a fait voler au terrain de jeu. Il est allé super haut. »« Eh bien, pas super haut, » dit Luc en sortant de la voiture. « Mais il a volé. »« Merci, » dit Amara doucement. « C'était attentionné. J'aime lui acheter des choses qu'il peut vraiment utiliser. » Ils montèrent ensemble à l'appartement. Amara déverrouilla la porte et les laissa entrer. Le petit espace sentait les produits d'entretien qu'elle utilisait pour son travail. « Comment s'est passée ta journée chez Nina ?» demanda Luc. « Bien, chargée. Elle a dit que tu l'avais appelée. Je voulais me présenter correctement. »
demander sa permission pour passer du temps avec toi et Mika. Amara se tourna pour le regarder. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que les parties ennuyeuses sont le but. Et elle a raison. Mika s'était installée par terre avec des crayons de couleur, en train de dessiner son cerf-volant. Luke s'assit sur le petit canapé et Amara prit l'unique fauteuil en face de lui. « Luke, il faut qu'on parle. Vraiment parler. Je sais. Micah te ressemble. Je sais. La chronologie. Il y a 5 ans, quand on était ensemble. Je sais. » La voix de Luke était douce. « Est-ce qu'il est de moi ?» Amara regarda son fils, qui fredonnait en coloriant. Oui, le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Luke eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. « J'ai essayé de te le dire, » dit Amara. « Pendant des mois. J'ai appelé ton téléphone tellement de fois. J'ai envoyé des emails chaque semaine. Je suis même allé à ton appartement, mais tu avais déménagé. Je n'ai jamais reçu les appels ni les emails. Je te le jure, Amara. Je n'aurais jamais ignoré quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Luke passa ses mains dans ses cheveux. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir ce soir. Luke, je peux apporter à dîner plus tard, après le coucher de Mika. On pourra parler davantage à ce moment-là. » Amara hésita puis hocha la tête. « D'accord, viens vers 20 heures. » Luke se leva et s'approcha de l'endroit où Mika dessinait. « C'est un super cerf-volant, mon pote. Tu es un bon artiste. Merci. Tu viens pour le dîner? Je passerai plus tard, après que tu seras couché. Mais être que je peux d'abord te lire une histoire. » Le visage de Mika s'illumina. « Vraiment? J'adore les histoires. Alors j'en apporterai une bonne. » Luke dit au revoir et les laissa à leur routine du soir. Mais alors qu'il rentrait chez lui en voiture vers son appartement, son esprit tournait à toute vitesse. Il était père. Il avait un fils beau, intelligent, gentil de 5 ans, qui lui ressemblait trait pour trait. Et d'une certaine manière, il avait raté les 5 premières années de la vie de Mika. Il devait découvrir ce qui avait mal tourné, et il devait réparer cela. À 21h30 ce soir-là, Luke était assis dans son appartement, fixant l'écran de son ordinateur portable. Il avait fouillé 5 ans d'emails, cherchant tout ce qui venait d'Amara. Rien. Il vérifia les paramètres de son téléphone, ses filtres emails, son dossier spam. Toujours rien. Mais Amara n'était pas une menteuse. Si elle disait avoir essayé de le contacter, alors elle avait essayé, ce qui signifiait que quelque chose ou quelqu'un avait empêché ses messages de lui parvenir. Luke ferma son ordinateur et attrapa ses clés. Il y avait un endroit de plus à vérifier. 20 minutes plus tard, il était assis dans l'allée de sa mère. Helen Harrington vivait dans une grande maison coloniale dans une banlieue chic. Quand Luke sonna à la porte, elle répondit en robe de soie et perles. « Luke, quelle surprise! Il est plutôt tard, non? Salut maman, j'ai besoin d'emprunter ce vieil iPad que tu as configuré pour moi il y a des années, celui que tu gardes en secours. Pourquoi faire? J'essaie de récupérer de vieux emails. Je pense qu'il pourrait y avoir un problème technique avec mon compte. » Le visage parfaitement maquillé d'Hélène laissa paraître une lueur de quelque chose de l'anxiété, être. Mais elle sourit et l'invita à entrer. « Bien sûr, chérie. Laisse-moi le chercher pour toi. » Elle disparut à l'étage pendant plusieurs minutes. Luke attendit dans le salon, regardant les photos de famille sur la cheminée. La plupart le représentaient lors de diverses réussites, diplômes, prix professionnels, articles de journaux sur son succès. « Le voilà, » dit Hélène en revenant avec l'iPad. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Luke prit l'appareil et s'assit sur son canapé. « Merci maman, ça ne prendra qu'une minute. » Il ouvrit l'application email et se connecta à son compte. Puis il alla dans le menu des paramètres et regarda les filtres et règles. Là, enfoui dans la liste des actions automatiques, il le trouva. Tout email contenant Amara ou son adresse email était automatiquement envoyé à la corbeille. La règle avait été créée il y a 5 ans. L'horodatage montrait exactement quand, 2 semaines après la dernière dispute de Luke et Amara. « Maman, » dit Luke doucement, sans quitter l'écran des yeux. « Oui, chérie? C'est quoi ça ?» Il tourna l'écran vers elle. Le visage d'Hélène blêmit. Elle s'assit lourdement dans son fauteuil. « Je peux expliquer. J'espère bien. Tu étais tellement bouleversé après que cette fille t'a quitté. Tu ne mangeais pas, tu ne dormais pas. Tu t'effondrais, Luke. Je m'inquiétais pour toi. Alors tu as filtré ces emails. Je pensais te protéger. Je pensais qu'elle continuerait d'essayer de te contacter et rendrait la guérison plus difficile. » Luke regarda sa mère avec incrédulité. « Il y avait des dizaines d'emails, maman. Des dizaines. Et tu les as tous supprimés. »
Je ne les ai pas lus. Je voulais juste qu'ils arrêtent d'arriver. Luc fit une capture d'écran de la règle de filtre et se leva. Elle essayait de me dire qu'elle était enceinte. La main d'Hélène vola à sa gorge. Quoi? J'ai un fils. Un fils de 5 ans que je n'ai jamais rencontré parce que tu as décidé de jouer à Dieu avec ma vie. Luc, je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne t'es pas assez soucié de le découvrir. Tu as juste pris une décision pour moi, sans mon consentement. Luc se dirigea vers la porte. Sa mère le suivit, sa robe de soie bruissant derrière elle. « Où vas-tu? Réparer ça. Si je peux. » Luc, attends. Parlons-en. On peut trouver comment gérer la situation. La situation? Luc se retourna, la voix montant. C'est mon fils, maman. Ton petit-fils. Pas une situation. Il la laissa debout dans l'embrasure de la porte et repartit vers son appartement avec les mains tremblantes. Une fois à l'intérieur, il envoya un texto à Darren, son meilleur ami. J'ai trouvé. Elle a filtré Amara. Son téléphone sonna en quelques secondes. Mec, quoi? Ma mère a mis en place un filtre sur mon email il y a 5 ans. Tout message d'Amara allait directement à la corbeille. Darren fut silencieux un moment. C'est vraiment tordu, mec. J'ai un fils, Darren. Un fils de 5 ans qui pense que je l'ai abandonné. Qu'est-ce que tu vas faire? Luc regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part là-bas, Amara mettait Mika au lit, lui lisait une histoire, le bordait, faisant office de mère et de père parce que Luc n'avait pas été là. « Je vais être le père qu'il mérite, » dit Luc, « à partir de demain. »« Et ta mère ?» Luc repensa au visage choqué d'Hélène, à ses tentatives pour justifier ce qu'elle avait fait. « Ma mère va devoir vivre avec ce qu'elle a fait, et si elle veut faire partie de nos vies, elle va devoir le mériter. » Après avoir raccroché, Luc resta assis dans son salon et repensa aux derniers jours. Rencontrer Mika à l'arrêt de bus, la fossette, la façon dont le petit garçon lui avait fait confiance instantanément, la façon dont Amara avait lentement baissé sa garde. Il avait raté 5 ans. La grossesse, la naissance, les premiers pas, les premiers mots. Des milliers de petits moments qu'il ne pourrait jamais récupérer, mais il pouvait être là pour les 5 prochaines années. Et les 5 d'après. Il prit son téléphone et commença à taper un long texto à Amara, expliquant ce qu'il avait trouvé. Puis il l'effaça et en tapa un plus court. « J'ai découvert ce qui est arrivé à tes emails. Je peux passer demain soir et tout expliquer. Et peut être resté pour dîner cette fois ?» La réponse arriva rapidement. « Oui, viens à 10 à 8 heures. Mika veut te montrer ses devoirs. » Luc sourit pour la première fois de la journée. C'était un début. Le lendemain matin, Luc arriva à la porte d'Amara à exactement 7h25 avec du café et un petit sac de la boulangerie du coin. « Bonjour, » dit-il quand Amara ouvrit la porte. « Des beignets frais, un glacé au chocolat pour Mika, un nature pour toi et du café. »« Tu te souviens comment j'aime mon café ?» dit Amara surprise. « Un nuage de lait, pas de sucre. Certaines choses restent. » Mika accourut de la chambre du fond, son sac à dos rebondissant contre ses jambes. « Luc, tu m'as apporté quelque chose ?»« Peut être, » dit Luc avec un sourire. « À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» Mika se mit sur la pointe des pieds et renifla. « Quelque chose de bon. Un beignet au chocolat, » révéla Luc. « Mais tu dois le manger dans la voiture pour ne pas être en retard à l'école. » D'accord. Le trajet vers l'école était devenu une routine. Luc arrivait avec le petit déjeuner, les conduisait à la classe de Mika, puis emmenait Amara où elle devait aller. Aujourd'hui, elle avait un nouveau client à rencontrer, une famille de Shaker Heights, dont la femme de ménage habituelle était en vacances. « Parle-moi de la nuit dernière, » dit Amara une fois que Mika fut installée à l'arrière avec son beignet. Luc serra un peu plus fort le volant. « Ma mère a mis en place un filtre email. Tout message de toi allait directement au dossier Corbeil. » Amara resta silencieuse un long moment. « Elle a fait ça exprès ?»« Oui. Elle a dit qu'elle pensait me protéger de plus de souffrance après notre rupture. »« Te protéger ?» La voix d'Amara était plate. « Je sais ce que ça donne comme impression. »« Vraiment ? Parce que ça donne l'impression que ta mère a décidé que je n'étais pas assez bien pour son fils. Alors elle s'est assurée que tu n'entendrais plus jamais parler de moi. » Luc ne pouvait pas contester cela. C'était probablement exactement ce que sa mère avait pensé. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je suis tellement désolé, Amara. Tu n'as pas à t'excuser pour elle. Mais je dois réparer ça, tout ça. » Ils s'arrêtèrent devant l'école, et Mika bondit de la voiture avec son énergie habituelle. Luc l'accompagna jusqu'à la porte et lui fit un high five pour dire au revoir. « Apprends plein de choses aujourd'hui, mon pote. »« Je vais le faire. Tu viens me chercher ?» Si ta maman dit oui.
Elle dira oui, dit Mika avec assurance. Elle t'aime bien. De retour dans la voiture, Luc regarda Amara. C'est vrai, tu m'aimes bien? La question était simple, mais la réponse était compliquée. Amara étudia son profil pendant qu'il conduisait vers la maison de son client. J'essaie de le comprendre, dit-elle honnêtement. Il y a 5 ans, je t'aimais de tout mon cœur. Puis tu es parti, et j'ai dû reconstruire ma vie sans toi. Maintenant tu es de retour. Tu es merveilleux avec mon fils. Et je ne sais pas quoi penser. Que puis-je faire pour t'aider à le comprendre? Continue d'être présent. Continue d'être patient. Continue d'être bon avec Mika. Je peux faire ça. Ils arrivèrent à l'adresse de Shaker Heights, une grande maison avec une pelouse parfaitement entretenue et des voitures chères dans l'allée. Luc s'engagea dans l'allée circulaire et se gara. « C'est beau, dit-il en regardant la maison. Très beau. Le salaire est bon aussi s'ils m'apprécient. Ils t'apprécieront. Tu fais un excellent travail. » Amara fut surprise qu'ils s'en souviennent. « Comment tu sais? Tu ne m'as jamais vu faire le ménage professionnellement. J'ai vu comment tu prenais soin de ton propre appartement. Toujours impeccable, parfaitement organisé. Tu es fier de ton travail. » C'était vrai. Amara avait toujours cru que si quelque chose valait la peine d'être fait, cela valait la peine d'être bien fait. Même quand l'argent était rare et qu'elle était épuisée, elle s'assurait que son travail était excellent. « Merci, dit-elle. Tu viens me chercher à 15 heures. Je serai là. » Luc passa la journée à réfléchir à ce qu'Amara avait dit. Continue d'être présent. Cela semblait simple, mais il savait que ce ne l'était pas. Être présent signifiait plus que d'être physiquement là. Cela signifiait être fiable, constant, digne de confiance. Cela signifiait prouver qu'il ne disparaîtrait plus quand les choses deviendraient difficiles. À 15 heures, il attendait dans l'allée quand Amara sortit de la maison. Elle souriait, ce qu'il prit pour un bon signe. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il alors qu'elle montait dans la voiture. « Très bien. Ils veulent que je vienne 2 fois par semaine, à partir de lundi. C'est suffisant pour payer le loyer et les courses. C'est une excellente nouvelle. Oui. Et Luc, merci de m'avoir conduite aujourd'hui. Prendre le bus avec tout mon matériel aurait été un cauchemar. Content de pouvoir aider. » Ils récupérèrent Mika à l'école et s'arrêtèrent à nouveau au terrain de jeu. Cette fois, Luc avait apporté un ballon de foot et il apprit à Mika à dribbler et à passer. D'autres enfants se joignirent à eux et bientôt, une petite partie s'organisa. « Ton papa est vraiment cool, » dit un des enfants à Mika. Mika rayonna. « Je sais. » La poitrine de Luc se serra. Il voulut corriger le garçon, expliquer que la situation était compliquée. Mais Mika avait l'air si fier, si heureux. Et la vérité était que Luc voulait être son papa. Plus que tout. Ce soir-là, Luc vint dîner comme promis. Il apporta les ingrédients pour des spaghettis et des boulettes de viande, un des plats préférés de Mika. « Je peux aider à cuisiner ?» demanda Mika en grimpant sur une chaise à côté de la cuisinière. « Absolument. Tu peux être le remueur de sauce officiel. » Pendant que Luc cuisinait et que Mika l'aidait, Amara s'assit à la petite table de la cuisine et les regarda ensemble. La façon dont Luc coupait automatiquement la nourriture de Mika en petits morceaux, la façon dont il répondait à chacune des questions sans fin de Mika avec patience et intérêt, la façon dont il semblait vraiment apprécier de passer du temps avec un enfant de 5 ans, c'était tout ce dont elle avait rêvé quand elle était enceinte, effrayée et seule. « Le dîner est prêt, » annonça Luc. « Micah, tu peux m'aider à mettre la table? »« Oui, je sais où tout va. » Ils mangèrent à la lumière de l'unique ampoule au plafond, et Luc écouta Mika raconter des histoires sur sa journée. Quand Mika eut fini de manger, il demanda si Luc pouvait l'aider avec ses devoirs. « Quel genre de devoir as-tu »« De la lecture. Je dois lire un livre entier et te raconter ce qui s'est passé. Ça a l'air important. Allons-y. » Amara fit la vaisselle pendant que Luc et Mika s'installaient sur le canapé avec un livre illustré sur un petit ours qui avait perdu son nounours. Micah lut lentement mais régulièrement, déchiffrant les mots plus difficiles. Quand il eut terminé, Luc lui posa des questions sur l'histoire. « Pourquoi penses-tu que le petit ours était triste? » Parce qu'il avait perdu sa chose préférée, et il pensait qu'il ne la retrouverait jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Sa maman l'a aidé à chercher, et ils l'ont trouvé ensemble. Alors il a été content à nouveau. À ton avis, qu'est-ce que l'histoire essaie de nous apprendre? Mika réfléchit sérieusement à la question, que quand on perd quelque chose d'important, il ne faut pas arrêter de chercher, et que c'est bien de demander de l'aide. Luc sourit. C'est exactement ça. Tu es un enfant intelligent. Mika. Après les devoirs, ce fut l'heure du bain. Luc proposa son aide,
mais Amara dit qu'elle pouvait s'en occuper. Pendant qu'elle préparait Mika pour le coucher, Luc finit de nettoyer la cuisine et rangea le salon. « Luc !» appela Mika depuis sa chambre. « Viens me lire une histoire. Si ta maman dit que c'est d'accord. »« C'est d'accord, » répondit Amara. Luc trouva Mika dans sa petite chambre, blottie sous une couverture qui semblait faite main. La pièce était propre et douillette, avec des dessins scotchés au mur et une petite étagère de livres. « Quelle histoire ce soir ?» demanda Luc en s'asseyant au bord du lit. « Celle-ci. » Mika lui tendit un livre sur un garçon qui voulait voler. Luc lut l'histoire avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Mika. Quand ils eurent fini, Mika était somnolent mais encore bavard. « Luc, tu as un petit garçon chez toi ?»« Non, mon pote, je n'en ai pas. »« Pourquoi pas ?» Luc réfléchit à la façon de répondre honnêtement, mais simplement. « Eh bien, je n'ai jamais rencontré la bonne personne avec qui fonder une famille. Jusqu'à maintenant. Tu nous as rencontrés. Je vous ai rencontrés, oui, toi et ta maman. On est ta famille maintenant. » La gorge de Luc se serra. « J'aimerais bien, si ça vous va, à toi et à ta maman. »« Ça me va. Maman dira oui aussi. Elle sourit plus quand tu es là. » Les yeux de Mika s'alourdissaient. Luc se blottit sous l'édredon et éteignit la lampe de chevet. « Bonne nuit, Mika. Bonne nuit, Luc. Je t'aime. » Les mots frappèrent Luc comme un coup physique. Ce petit garçon, qui le connaissait à peine, l'aimait, lui faisait entièrement confiance, voulait qu'il fasse partie de sa famille. « Moi aussi je t'aime, mon grand, » chuchota Luc. Quand il sortit de la chambre de Mika, Amara l'attendait dans le couloir. « Il t'a déjà dit qu'il t'aimait » demanda-t-elle doucement. « Oui, à l'instant. Il fait ça. Il tombe amoureux vite et complètement. C'est une des choses qui me fait peur, de te laisser entrer dans nos vies. » Luc comprit. S'il partait maintenant, il ne ferait pas seulement du mal à Amara, il briserait aussi le cœur de Mika. « Je ne vais nulle part, » dit-il. « Tu ne peux pas promettre ça. »« Si, je peux. »« Si tia fresh. » Ils s'assirent ensemble sur le canapé, et Luc lui raconta tout au sujet de sa confrontation avec sa mère. Amara écouta sans l'interrompre, son visage soigneusement neutre. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle quand il eut fini. « Maintenant, je me présente chaque jour. Je prouve que je suis fiable. Je suis le père que Mika mérite. »« Et ta mère ?» Luc fut silencieux un instant. « Ma mère va devoir accepter que ce soit ma vie maintenant. Mon choix. Si elle ne peut pas faire ça, alors elle n'en fera pas partie. » Amara replia ses jambes sous elle sur le canapé. « Ça semble dur. Vraiment ? Elle m'a coûté 5 ans avec mon fils. 5 ans de sa vie que je ne pourrai jamais récupérer. C'est toujours ta mère. Et Mika est mon fils. Tu es. » Luc s'arrêta, incertain de comment terminer cette phrase. « Je suis quoi ? Tu es la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les yeux d'Amara se remplirent de larmes. « Luc, ne dis pas des choses comme ça à moins de les penser. Je les pense. Tu ne me connais plus. Je suis différente maintenant. Plus dure, plus prudente. Je dois l'être. Vis, indiffered, je sais. Et moi aussi je suis différent. Mais certaines choses ne changent pas. » Luc se pencha et prit sa main. Ses doigts étaient froids, et il pouvait voir de petites cicatrices laissées par des années de travail de nettoyage. « Tu m'as manqué, » dit-elle doucement. « Chaque jour pendant 5 ans, tu m'as manqué. Je suis là maintenant. Pour combien de temps ? Aussi longtemps que tu voudras de moi. » Amara retira sa main et se leva. « Je ne peux pas avoir cette conversation ce soir. C'est trop, trop vite. »« D'accord, on ira à ton rythme. Merci. And, comme tout au même zictude. » Luc rassembla sa veste et ses clés. À la porte, il se retourna vers elle. « Même heure demain ?» Amara hocha la tête. « Même heure demain. » Le reste de la semaine s'installa dans une douce routine. Luc venait les chercher chaque matin, déposait Mika à l'école et conduisait Amara au travail. Il récupérait Mika l'après-midi et il passait du temps au terrain de jeu ou à la bibliothèque jusqu'à ce qu'Amara soit prête à être récupérée. Les soirées étaient pour le dîner, les devoirs et les histoires du soir. Vendredi, cela semblait naturel, normal, comme s'il faisait ça depuis des mois au lieu de quelques jours. Mais vendredi soir, Nina appela. « Tu peux venir dîner dimanche avec Mika ?» demanda-t-elle. « Je veux cuisiner pour mon neveu, et je pense qu'il est temps que je connaisse mieux Luc. »« Tu es sûr ?»« Je suis sûr. Amène-le. Laisse-moi voir comment il est vraiment quand il pense que je l'observe. » Le dîner du dimanche chez Nina fut à la fois confortable et tendu. Nina avait préparé un rôti de bœuf aux légumes,
et sa petite table de salle à manger était dressée avec sa belle vaisselle. Micah était ravi d'être chez sa tante et bavardait sans arrêt de sa semaine. « Luke m'a appris à tirer un ballon de foot très loin, annonça-t-il pendant le dîner. Et il connaît toutes les paroles de la chanson de l'alphabet, et il lit des histoires vraiment bien avec des voix drôles. Ah oui, dit Nina regardant Luke avec les sourcils levés. Oui, confirma Micah, et il se souvient toujours de mon allergie aux cacahuètes. Il vérifie tout avant que je mange. Luke sentit l'évaluation de Nina comme un poids physique. Elle lui posa des questions prudentes sur son travail, sa famille, ses projets d'avenir. Rien de trop direct, mais le sous-texte était clair. Quelles sont tes intentions envers ma sœur et mon neveu? Après le dîner, Nina suggéra que Micah regarde des dessins animés dans le salon pendant que les adultes prenaient le café dans la cuisine. « Alors, dit Nina en versant le café dans 3 tasses, Amara m'a dit que tu avais découvert ce qui était arrivé à ces messages. Oui, ma mère avait mis en place un filtre. Ça a dû être un choc. En effet. » Nina s'assit en face de lui et le fixa d'un regard soutenu. Qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait ça? Si tu avais reçu ces messages il y a 5 ans, Luke y réfléchit sérieusement. Je serais accouru. J'aurais été là pour la grossesse, la naissance, tout. Même à 25 ans, même si tu n'étais pas prêt à être père, je ne sais pas si on n'est jamais prêt à être père, mais j'aurais essayé d'être l'homme dont ils avaient besoin. Et maintenant? Tu es prêt maintenant? Je pense que oui. Ou du moins, je suis prête à apprendre. Nina hocha lentement la tête. Amara a traversé beaucoup de choses. Élever Micah seule, cumuler les emplois, ne jamais savoir si elle aurait assez d'argent pour le loyer ou les courses. Elle est forte, mais elle est aussi fatiguée. Je le vois bien. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui compliquer la vie. Elle a besoin de quelqu'un qui va l'améliorer. Je veux l'améliorer. Vouloir et faire sont 2 choses différentes. Luke soutint directement le regard de Nina. « Demande-moi n'importe quoi. Teste-moi comme tu en as besoin. Je prouverai que je suis sérieux. » Nina resta silencieuse un moment, étudiant son visage. « D'accord. Voici ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe quand la nouveauté s'estompe? Quand ça fait 6 mois d'aller-retour à l'école, de courses et de lessive? Quand Micah fait une crise au milieu du magasin parce qu'il est fatigué et surexcité? Quand Amara travaille tard et que tu dois gérer le coucher tout seul et que rien ne se passe comme prévu? Tu seras toujours là? Oui. Et quand ta mère commencera à te mettre la pression pour que tu trouves quelqu'un de plus convenable, quelqu'un avec un diplôme universitaire et sans bagage? La mâchoire de Luke se serra. Ma mère n'a pas à choisir qui j'aime. Elle a cible. Et tes amis? Tes associés? Tu es prêt à ce qu'ils rencontrent ta petite amie qui nettoie des maisons et ton fils qui n'a pas ton nom de famille? Je me fiche de ce que les gens pensent. Tu dis ça maintenant. Je le pense maintenant. Nina prit une gorgée de café et continua de l'étudier. Dans le salon, il pouvait entendre Micah rire devant ses dessins animés. « Une dernière question, dit-elle. Qu'est-ce que tu en retires, toi? Vraiment? De quoi as-tu besoin venant d'Amara et de Micah que tu ne peux pas trouver ailleurs? Yavesand, sous, Wifand, sous blague. Luke réfléchit soigneusement à la question. Un foyer, dit-il finalement. Une vraie famille. Des gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Et tu penses que c'est ce qu'ils peuvent t'offrir? Je l'espère. Je vais essayer de le mériter. » Du salon, Micah appela. « Maman, viens voir ce chien rigolo. » Amara se leva et alla rejoindre son fils sur le canapé. Nina et Luke pouvaient les entendre rire ensemble. « C'est une bonne mère, » dit Nina. « La meilleure. Et Micah est un enfant spécial. »« Oui. » Posipik Laven. « Tu dinôme. Si tu leur fais du mal à l'un ou à l'autre, tu auras affaire à moi. Et je ne suis pas aussi gentille que ma sœur. » Luke l'a cru. « Je ne leur ferai pas de mal. Tu as intérêt. » Ils finirent leur café en silence. Puis Nina suggéra qu'ils aillent tous au parc avant la fin de la soirée. Ils passèrent 1 heure à pousser Micah sur les balançoires et à le regarder grimper sur la structure de jeu. Quand il fut temps de partir, Micah serra Nina très fort. « Merci pour le dîner, tata Nina. C'était vraiment bon. »« De rien, mon chéri. Quand tu veux. » Alors qu'ils partaient, Nina prit Luke à part. « Tu me plais, » dit-elle doucement. « Je ne m'y attendais pas, mais c'est le cas. Tu es bien avec lui, et tu fais sourire ma sœur. Mais Luke ne me fait pas regretter de t'avoir donné cette chance. Je ne le ferai pas. Bien. Maintenant, ramène ma famille en sécurité. » Sur le chemin du retour vers l'appartement d'Amara, Luke eut l'impression d'avoir réussi une sorte de test.
L'approbation de Nina comptait, il voyait à quel point Amara tenait à l'opinion de sa sœur. « Qu'est-ce que tu as pensé de Nina » demanda Amara. « Je pense qu'elle vous aime beaucoup, toi et Mika. Et je pense qu'elle est protectrice, ce qui est bien. Elle t'aime bien. Comment tu le sais? Elle t'a invité à revenir. Elle ne fait pas ça avec les gens qu'elle n'aime pas. » À l'arrière, Mika commençait à s'endormir. « Luc, tu viens à ma chose d'école jeudi? »« Quelle chose d'école, mon grand ?»« L'exposition d'art. On a fait des dessins, et il les accroche pour que les parents voient. » Luc regarda Amara. « Si ta maman dit que c'est d'accord. »« C'est d'accord, » dit Amara doucement. « J'aimerais que tu sois là. Alors je serai là. »« Ouais, » s'écria Mika. « Ça va être la meilleure exposition d'art du monde. » Alors que Luc aidait à porter un Mika endormi jusqu'à l'appartement, il repensa aux questions de Nina. Qu'est-ce qui se passait quand la nouveauté s'estomperait? Quand les choses deviendraient difficiles, ennuyeuses et routinières? La vérité était qu'il avait hâte de le découvrir. Le lundi matin commença comme les autres cafés, beignets et le trajet vers l'école. Mais quand ils arrivèrent dans la classe de Mika, Madame Chen demanda à parler à Amara en privé. « Tout va bien ?» demanda Amara immédiatement inquiète. « Oh oui, tout va bien. Je voulais juste vous parler de l'exposition d'art de jeudi. Mika a dit à tout le monde que son papa venait. Je voulais m'assurer d'avoir les bonnes coordonnées pour la liste des familles. » Le visage d'Amara rougit. « Son papa ?» Mika parle constamment de Luc. « J'ai juste supposé. Je suis désolé si j'ai mal compris la situation. » Luc s'avança. « C'est compliqué, Madame Chen. Nous travaillons sur la partie famille. » Madame Chen sourit gentiment. « Les familles ont toutes sortes de formes. Mika semble très heureux ces derniers temps, et c'est ce qui compte. Je vous inscris tous les deux pour jeudi soir. » Alors qu'ils s'éloignaient de l'école, Amara resta silencieuse. « Ça va ?» demanda Luc. « Mika dit aux gens que tu es son papa. Qu'est-ce que tu en penses? » « Je ne sais pas. Une partie de moi est heureuse qu'il se sente assez en sécurité avec toi pour te revendiquer comme ça. Une partie de moi est terrifiée à l'idée de ce qui se passera quand les autres commenceront à poser des questions. » Luc se gara sur un parking et se tourna vers elle. « Quelle sorte de questions? » « Les évidentes. Pourquoi Micah n'a pas ton nom de famille? Pourquoi on n'a pas été ensemble depuis le début? Pourquoi je vis dans un appartement délabré si tu as de l'argent? » Luc n'avait pensé à rien de tout cela. L'opinion des autres compte? Ça compte quand ces gens jugent mon fils, ou quand ils commencent à faire des suppositions sur les raisons pour lesquelles on est ensemble. Quelle sorte de suppositions? Amara regarda par la fenêtre. « Que tu fais un peu de tourisme social, que je suis une coureuse d'or, que tout ça est une sorte de projet caritatif pour toi. Exact. Prevent Siki, Mile Fantastom. » Les mots piquèrent, parce que Luc voyait bien comment d'autres pourraient percevoir leur situation ainsi. Homme blanc aisé sauve femme noire pauvre et son enfant. C'était un récit laid mais pas rare. « Quiconque te connaît ne penserait jamais ça, » dit-il. « Les gens n'ont pas besoin de me connaître pour avoir des opinions. » Luc comprit maintenant pourquoi Amara était si prudente. Il ne s'agissait pas seulement de protéger son propre cœur, il s'agissait de protéger Mika des jugements et des ragots. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. « Je veux y aller doucement. Laisser les gens s'habituer à nous voir ensemble avant de faire de grandes annonces sur ce que nous sommes l'un pour l'autre. C'est logique. Et Luc, il faut qu'on ait une conversation avec Micah sur ce qu'il dit aux gens à l'école. Pas pour le décourager, juste pour nous assurer qu'il comprend que notre situation est en évolution. » D'accord, on lui parlera ensemble. Cet après-midi-là, après avoir récupéré Mika à l'école, ils l'emmenèrent à la crèmerie et eurent une conversation douce sur la famille et les étiquettes. « Mika, chérie, » commença Amara. « Madame Chen a dit que tu disais à tes amis que Luc est ton papa. »« Il l'est, non ?» Micah semblait confus. « Il me ressemble et il s'occupe de nous. »« Tu as raison, Luc te ressemble, » dit Amara prudemment. « Et il s'occupe de nous. Mais le mot « papa » est spécial. Il signifie quelque chose de précis. Qu'est-ce qu'il signifie ?» Luc se pencha en avant. « Ça veut dire quelqu'un qui sera avec toi pour toujours, quelqu'un qui t'aide à grandir et qui t'aime quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui fait officiellement partie de ta famille. Tu ne vas pas être avec nous pour toujours? » Zouze belive de Bill. Pièce va. La question était si directe, si innocente, que Luc sentit sa poitrine se serrer. « Je veux l'être, » dit-il honnêtement. « Mais ta maman et moi, on est encore en train de comprendre exactement à quoi ça ressemble. Alors comment je devrais t'appeler ?» Luc regarda Amara, qui hocha la tête avec encouragement. « Comment aimerais-tu m'appeler »
demanda Luke. Micah réfléchit sérieusement à la question. Luke, c'est trop simple, et Monsieur Harrington, c'est trop long. Et si tu disais simplement aux gens que Luke est notre ami, suggéra Amara. Notre ami très spécial qui passe beaucoup de temps avec nous. Je peux dire que c'est mon presque papa? Amara et Luke sourirent tous les deux. Si ça te semble juste, dit Amara. D'accord, Luke est mon presque papa, et peut être qu'un jour il sera mon vrai papa. Peut être un jour, approuva Luke. Ce soir-là, alors que Luke se préparait à partir après le dîner et les histoires, Amara l'accompagna à la porte. « Merci d'avoir si bien géré cette conversation, » dit-elle. « Ça n'a pas dû être facile. »« Non, mais il méritait une réponse honnête. »« Oui. » « Ich kann wir set, ich kann wir zonf. » Ils restèrent sur le pas de la porte, aucun n'étant tout à fait prêt à ce qu'ils partent. « Amara, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que tu veux que je sois son vrai papa ?» Un jour, la question resta suspendue entre eux comme un pont qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à traverser. « Demande-moi dans quelques mois, » dit-elle doucement, « quand on se connaîtra mieux. »« C'est juste. » Luke l'embrassa doucement sur le front et la laissa debout dans l'encadrement de la porte. Alors qu'il rentrait chez lui, il repensa à l'expression de Micah, presque papa. C'était parfait en fait. Cela reconnaissait ce qu'ils avaient tout en laissant de la place pour ce qu'ils pourraient devenir. Il était un presque papa pour un presque fils, avec une presque petite amie qu'il aimait complètement. C'était un début. L'exposition d'art du jeudi eut lieu dans le gymnase de l'école, avec les œuvres des enfants accrochées à tous les murs disponibles. Parents et membres de la famille déambulaient parmi les présentations, admirant peintures au doigt et collages en papier de construction. Luke arriva en même temps qu'Amara, et ils trouvèrent ensemble l'exposition de Micah, une série de dessins qu'il avait fait ces dernières semaines. « Voilà notre maison », expliqua Micah, montrant une image d'un petit rectangle avec des fenêtres et une porte. « Et voilà moi et maman. » Le dessin montrait deux bonhommes bâtons se tenant la main devant la maison. L'un était grand avec des gribouillis marrons pour les cheveux, l'autre petit avec un grand sourire. « Celui-là, c'est mon préféré, » continua Micah, passant au dessin suivant. Ce dessin avait trois bonhommes bâtons. Le grand aux cheveux marrons étiqueté « Maman », le petit étiqueté « Moi », et un troisième personnage aux cheveux foncés étiqueté « Luke ». Tous trois se tenaient la main, et il y avait des cœurs dessinés dans le ciel au-dessus d'eux. « C'est magnifique, mon grand, » dit Luke, la voix légèrement nouée. « Je l'ai fait la semaine dernière, après que tu m'as aidé pour mes devoirs. » D'autres parents passaient devant l'exposition, admirant le travail des enfants. Luke remarqua que quelques-uns jetaient un coup d'œil au dessin de famille de Micah, puis le regardaient, lui et Amara, avec curiosité. « Monsieur Bennett, Madame Bennett, Poublaka, Office. » Ils se retournèrent pour voir Madame Chen s'approcher avec un sourire amical. « En fait, c'est Manois de Bennett, » corrigea doucement Amara. « Et voici Luke Harrington. Bien sûr, je m'excuse. Les œuvres de Micah sont merveilleuses, n'est-ce pas? Il parle constamment de vous deux. On voit à quel point il aime sa famille. Il est très doué, » dit Luke, regardant à nouveau les dessins. « Oui, et un si gentil garçon. Toujours à aider ses camarades, toujours prêt à partager. Vous devriez être très fiers. »« Nous le sommes, » dit Amara. Et Luke ressentit une chaleur d'être inclus dans ce « nous ». Après l'exposition, ils allèrent dîner au même restaurant où ils avaient pris leur premier repas ensemble. Micah bavardait sur ses dessins et ses amis, tandis que Luke et Amara écoutaient et souriaient. « C'était une journée parfaite, » annonça Micah devant son grilled cheese. « Mon dessin était le meilleur de tous. Tous les dessins étaient bien, » dit Amara avec diplomatie. « Oui, mais le mien avait toute notre famille dessus. » Luke croisa le regard d'Amara de l'autre côté de la table. Toute leur famille. Les mots semblaient à la fois merveilleux et terrifiants. Cette nuit-là, après que Micah fut au lit, Amara et Luke s'assirent sur le canapé pour parler de la soirée. « Il nous revendique publiquement maintenant, » dit Amara. « Ce dessin, la façon dont il t'a présenté à sa maîtresse. Il dit au monde que nous sommes ses gens. Qu'est-ce que ça te fait? » Fière, effrayée, heureuse, inquiète, Amara s'adossa au coussin du canapé, tout en même temps. Les parties effrayées et inquiètes. Et si ça ne marche pas? Et si on essaie d'en faire quelque chose de réel et que ça s'effondre? Micah est déjà tellement attaché à toi. Si tu partais maintenant. Je ne pars pas. Tu ne peux pas le savoir. La vie arrive, Luke. Les gens changent d'avis. Luke se tourna complètement vers elle. Amara, que faudrait-il pour que tu croies que je suis là pour rester? Du temps, de la constance, la preuve que tu penses ce que tu dis. Combien de temps?
Je ne sais pas. Plus de 2 semaines. Luc sourit. C'est juste. Et la constance? À quoi ça ressemble pour toi? Être présent quand tu dis que tu le seras. Tenir tes promesses. Être là pour les trucs ennuyeux, pas seulement les trucs amusants. Et la preuve? Amara fut silencieuse un moment. Je suppose que je la reconnaîtrai quand je la verrai. Luc se pencha et prit sa main. Alors laisse-moi te le prouver. Jour après jour, semaine après semaine. Quoi qu'il en coûte. Amara serra sa main. D'accord. Mais Luc? Oui? Si jamais tu décides que ce n'est pas ce que tu veux, s'il te plaît, dis-le-moi, avant de le dire à Mika. Donne-moi le temps de le préparer. Ça n'arrivera pas. Promets-le-moi quand même. Luc la regarda sérieusement. Je te le promets. Si j'ai jamais des doutes sur ça, sur nous, je t'en parlerai en premier. Avant tout le monde. Merci. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, se tenant la main sur le canapé. À travers les murs fins de l'appartement, ils pouvaient entendre la télévision des voisins et le bruit de la circulation dans la rue. Luc? Je suis contente que tu nous aies trouvés ce soir-là à l'arrêt de bus. Moi aussi. Même si c'est compliqué? Surtout parce que c'est compliqué. Amara sourit. Pourquoi? Parce que les meilleures choses le sont généralement. Donnant poste. Alors que Luc rentrait chez lui ce soir-là, il repensa au dessin de Mika, 3 bonhommes bâtons, se tenant la main sous un ciel plein de cœur. C'était une image si simple, mais elle représentait tout ce qu'il voulait, tout ce vers quoi il travaillait. Une famille. Leur famille. Pas presque, pas éventuellement, mais réelle, permanente et vraie. Il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait pour donner vie à ce dessin. Le vendredi après l'exposition, Luc arriva pour son ramassage matinal habituel et trouva Amara arpentant sa petite cuisine, le téléphone collé à l'oreille. « Je comprends, Madame Patel, mais ne pourrait-on pas reporter à lundi? C'est vraiment à la dernière minute. » Elle fit une pause, écoutant. « Non, bien sûr, je comprends que vous avez des invités. Je serai là dans 1 heure. » Mika était assis à table en train de manger ses céréales, balançant les jambes et observant sa mère avec des yeux curieux. Amara raccrocha et soupira lourdement. « Nettoyage d'urgence ?» demanda Luc, posant le café qu'il lui avait apporté. « Les beaux-parents de Madame Patel arrivent inopinément d'Inde. Elle a besoin d'un nettoyage en profondeur avant cet après-midi. » Amara passa ses mains dans ses cheveux, ce qui veut dire que je ne peux pas emmener Mika à l'école et que je vais probablement travailler jusqu'au soir. « Je peux l'emmener à l'école, » dit Luc immédiatement, « et le récupérer. On s'arrangera pour le reste de la journée. Toi aussi, tu as du travail. Je peux réorganiser. C'est bon. » Amara semblait partagée entre gratitude et culpabilité. « Luc, tu ne peux pas continuer à réarranger toute ta vie pour nous. »« Si, je peux. C'est ce que font les familles. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. « Famille. » Luc l'avait dit si naturellement, comme si c'était déjà vrai. « D'accord, » dit Amara doucement. « Merci. » Luc conduisit Mika à l'école et expliqua qu'il viendrait le chercher cet après-midi. « Où va, maman ?» demanda Mika alors qu'il marchait vers sa classe. « Elle doit faire un travail spécial aujourd'hui. Mais toi et moi, on va s'amuser ensemble après l'école. On peut aller à la bibliothèque? Je veux de nouveaux livres. » « Absolument. » À l'heure de la sortie, Luc attendit avec les autres parents et accompagnateurs. Il remarqua que quelques-uns le regardaient avec curiosité. Il était l'un des 3 seuls hommes présents, et certainement le seul qu'il ne reconnaissait pas. Quand Mika sortit en courant, il se jeta sur Luc avec son enthousiasme habituel. « Luc, Manchen a dit que tu venais me chercher aujourd'hui. C'est ça, mon grand. Ta maman travaille tard. Qu'est-ce que tu veux faire? Bibliothèque d'abord, puis terrain de jeu, et après on peut préparer le dîner pour maman? Ça me semble un plan parfait. » Alors qu'ils marchaient vers le parking, Luc entendit 2 femmes parler derrière eux. « Est-ce le même homme qui était à l'exposition d'art ?» dit l'une. « Je crois bien. Il ne porte pas d'alliance. » C'est intéressant. Luc essaya d'ignorer la conversation chuchotée, mais il sentait le poids de leur attention. C'était ce qui inquiétait Amara, que les gens remarquent, s'interrogent, fassent des suppositions. À la bibliothèque, Mika choisit 3 livres d'images et insista pour que Luc lui en lise un sur place, dans l'espace jeunesse. Luc s'assit en tailleur sur le tapis, lisant l'histoire d'un petit dinosaure qui avait peur du noir, tandis que Mika se blottissait contre son épaule. « Tu es vraiment doué pour la voix du dinosaure effrayant, » chuchota Mika. « Merci, je m'entraîne. » Une femme plus âgée à une table voisine leur sourit. « Un père et son fils si adorables, » dit-elle à la bibliothécaire. Luc ressentit la même secousse qu'au terrain de jeu quelques semaines plus tôt.
Cette fois, cependant, il ne la corrigea pas. Il se contenta de sourire et continua sa lecture. Après la bibliothèque, ils allèrent au terrain de jeu où Mika joua avec des enfants de sa classe. Luc le poussa sur les balançoires et l'aida à traverser les barres de singe, tout en sentant le regard des autres parents sur eux. « Luc, dit Mika alors qu'ils rentraient en voiture plus tard, tu es mon papa maintenant ?» La question était si directe qu'elle prit Luc au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait penser ça, mon grand ?»« La maman de Tommy m'a demandé si tu étais mon papa, et la dame à la bibliothèque a dit qu'on avait l'air d'un père et son fils. » Enfourne. Luc se gara sur le parking du supermarché où ils allaient acheter les ingrédients pour le dîner. Il coupa le moteur et se tourna pour faire face à Mika. « Qu'as-tu répondu à la maman de Tommy ? J'ai dit que tu étais mon presque papa, comme on en a parlé. Et qu'as-tu ressenti en disant ça ?» Mika y réfléchit sérieusement. C'était bien, mais aussi un peu bizarre, parce que j'avais l'impression de révéler un secret. Quel genre de secret? Que je veux que tu sois mon vrai papa. Mais je ne sais pas si c'est permis. Le cœur de Luc se serra. Ce petit garçon, qui avait vécu sans père pendant 5 ans, avait peur de désirer trop, peur d'espérer quelque chose qui pourrait ne pas arriver. « Micah, c'est normal de vouloir ça, c'est normal de l'espérer. Ta maman et moi, nous cherchons à comprendre notre relation, et une partie de cela, c'est de décider quel genre de famille nous voulons être. Quel genre tu veux être? Le genre pour toujours, dit Luc avec sincérité. Le genre où on vit tous ensemble, où on prend soin les uns des autres et où on s'aime, quoi qu'il arrive. » Le visage de Mika s'illumina. « Vraiment? Vraiment. Mais ces choses-là prennent du temps, d'accord? Ta maman a besoin de s'assurer que je serai un bon partenaire pour elle et un bon papa pour toi. Tu l'es déjà, bon. Merci, mon grand. Mais ta maman a besoin de temps pour le voir par elle-même. » Ils entrèrent dans le supermarché et achetèrent les ingrédients pour un sauté de poulet, quelque chose de simple avec lequel Mika pourrait aider. Pendant leur course, Luc remarqua une femme de la file d'attente de l'école dans le rayon des fruits et légumes. Elle les regarda longuement, puis sortit son téléphone. Une sensation froide s'installa dans l'estomac de Luc, mais il essaya de la chasser. Les gens prennent des photos au supermarché tout le temps. Ça ne signifiait pas nécessairement quelque chose. De retour à l'appartement, Luc et Mika préparèrent le dîner ensemble. Luc coupa les légumes pendant que Mika remuait le riz et mettait la table. Quand Amara rentra à 7 heures, fatiguée et couverte de poussière après une journée de grand ménage, elle les trouva en train de rire dans la cuisine, tandis que Luc faisait sauter le poulet dans la poêle. « Ça sent divinement bon, » dit-elle, en déposant son matériel de nettoyage près de la porte. « On a fait le dîner, » annonça Mika. « Luc m'a appris à casser les œufs sans mettre de coquille. »« Vraiment ?» Amara regarda la scène dans sa cuisine, Luc devant la cuisinière. Mika montrant fièrement sa table parfaitement dressée, l'appartement qui sentait la cuisine maison. C'était tout ce dont elle avait jamais rêvé, et cela l'effrayait. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Luc en lui tendant un verre d'eau. « Longue mais bonne. Madame Patel était très contente du travail. Elle m'a donné un bonus et m'a demandé si je pouvais revenir le mois prochain pour un autre grand nettoyage. C'est une excellente nouvelle. Et ta journée? Avec Mika? Parfaite. Nous sommes allés à la bibliothèque, au terrain de jeu et au supermarché. Il a été un excellent assistant pour le dîner. » Amara observa Luc interagir avec son fils, la façon naturelle dont il incluait Mika dans la conversation, comment il coupait automatiquement le poulet en petits morceaux, la manière dont il rappelait à Mika de boire son lait sans qu'on le lui demande. Tout semblait si naturel, si juste. Après le dîner, Mika insista pour que Luc reste pour l'histoire du soir. Pendant qu'Amara faisait la vaisselle, elle pouvait entendre Luc lire dans la chambre de Mika, utilisant des voix différentes pour chaque personnage du livre. Et le petit lapin retrouva le chemin de sa maison et de sa maman, qu'il aimait très fort, termina Luc. « Luc, oui, mon grand, tu me liras encore des histoires quand je serai plus grand? Grand comment? Genre, 10 ans. Si tu veux encore que je te lise des histoires à 10 ans, alors absolument. Et quand j'aurai 20 ans? Luc rit. Si tu veux des histoires du soir à 20 ans, je serai là. Promis? Promis. Quand Luc sortit de la chambre de Mika, Amara l'attendait dans le couloir. Il dort? Presque. Il voulait savoir si je lui lirais encore des histoires à 20 ans. Qu'as-tu répondu? Que je serais là tant qu'il le voudrait. Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. Luc, tu ne peux pas lui promettre des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que, et si tu ne peux pas tenir ses promesses, et si la vie s'en mêle? Luc s'approcha d'elle. Amara, que se passe-t-il vraiment?
Tu sembles bouleversé par quelque chose. » Elle se détourna, ne sachant comment formuler ses craintes. « Les gens commencent à nous remarquer. Ensemble. Aujourd'hui, à la sortie de l'école, je sentais que les autres parents parlaient de toi. Ça te dérange ? » « Ça me dérange qu'ils fassent probablement des suppositions sur les raisons de notre relation, sur ce que tu veux de nous. » Luc fut silencieux un instant. « À ton avis, qu'est-ce qu'ils supposent ? Que tu es un homme riche qui joue les sauveurs, que je suis un cas de charité que tu as ramassé pour te sentir bien. In van 15, des no zaken vaak zo vies of klast, in deze 15. » Les mots étaient plus durs qu'elle ne l'avait voulu, mais ils reflétaient les peurs qui s'étaient accumulées en elle toute la semaine. « C'est ce que tu penses ?» demanda Luc doucement. « Non, peut être, je ne sais pas. » Amara s'assit lourdement sur le canapé. « Luc, regarde nos vies. Tu as de l'argent, du succès, une belle voiture, un condo. Je nettoie les maisons des autres et je vis dans un appartement en sous-sol avec mon fils de 5 ans. De l'extérieur, ce que nous avons ressemble à de la charité. » Luc s'assit à côté d'elle. « Et de l'intérieur, à quoi ça ressemble ? » « À la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » dit-elle avec sincérité. « C'est pourquoi ça me fait si peur. »« Amara, regarde-moi. » Elle se tourna vers lui et il prit ses mains dans les siennes. « Je me fiche de ce que les autres pensent. Je me soucie de toi et de Mika. Je me soucie de construire quelque chose de vrai ensemble. Mais et si ? Pas de « et si ». Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent. Nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous nous traitons, et si nous choisissons de laisser les opinions extérieures affecter notre relation. Ce n'est pas si simple. Si, pourtant. Avant qu'Amara ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS de Nina. « Appelle-moi. Maintenant. »« Je devrais répondre, » dit Amara en regardant le message. Elle rappela Nina, et sa sœur décrocha dès la première sonnerie. « Amara, je veux que tu ailles voir la page Facebook Lakewood Moms. »« Pourquoi ? Fais-le, c'est tout. J'attends. » Amara ouvrit Facebook sur son téléphone et chercha le groupe. Là, en haut du fil, se trouvait un post d'une certaine Jennifer Morrison. Vu cette scène adorable au supermarché aujourd'hui. J'adore voir des papas passer du temps de qualité avec leurs enfants. Objectif famille, papas de Lakewood. Sous le texte se trouvait une photo de Luc et Mika dans le rayon fruits et légumes du supermarché. Luc tendait la main vers des pommes tandis que Mika se tenait à côté de lui, le regardant avec une adoration évidente. Le post avait des dizaines de likes et de commentaires. Tellement mignon. Les papas solos sont les meilleurs. Attends, ce n'est pas le petit garçon de la classe de Madame Chen. Je ne savais pas que son papa était de retour. Je crois que c'est en fait le type qui vient le chercher à l'école. Je ne sais pas si c'est le papa ou s'il sort juste avec la maman. Dans tous les cas, c'est adorable de voir un homme s'impliquer. Quelqu'un connaît l'histoire. Juste par curiosité. Amara sentit sa poitrine se serrer en lisant les commentaires. Les gens spéculaient sur leur relation, posaient des questions sur le rôle de Luc dans la vie de Mika. « Amara ?» La voix de Nina résonna au téléphone. « Tu l'as vu ? » ?»« Je l'ai vu. Ce n'est pas un mauvais poste. En fait, c'est plutôt mignon. Mais les gens posent des questions. « Fangsi kazevo, fangsi apuezeit, fangsi onde ?» Luc avait lu par-dessus son épaule. Il lui prit doucement le téléphone des mains. « Tout va bien, » dit-il doucement. « Ce n'est pas une crise. Les gens parlent de nous. De Mika. Ils disent des choses gentilles, pour l'instant. Mais que se passera-t-il quand quelqu'un découvrira la vraie histoire? Quand ils réaliseront que tu n'étais pas là pendant les 5 premières années de sa vie? » Luc lui rendit le téléphone et se leva. « Alors nous dirons la vérité, que nous avons perdu contact, que nous nous sommes retrouvés et que nous construisons une famille ensemble. Tu fais ça paraître si simple, parce que c'est simple. La seule partie compliquée, c'est l'histoire de comment nous en sommes arrivés là. Mais là où nous allons, c'est simple. Nous nous aimons, nous nous engageons à faire fonctionner cela, et nous ne devons d'explication à personne. » Nina était toujours au téléphone. « Amara, tu es là ? Je suis là. Écoute, le poste n'est pas grave, mais tu devrais peut-être réfléchir à comment tu veux gérer les questions à l'avenir. Les gens sont curieux, et dans une petite communauté comme celle-ci, les nouvelles vont vite. » He stand of the guns. Après qu'Amara eut raccroché, elle et Luc restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. « Je devrais probablement y aller, » dit Luc finalement, « te laisser réfléchir à tout ça. »« Luc, attends. » Amara attrapa sa main alors qu'il se levait. « Je suis désolé, je ne gère pas bien ça. Tu protèges ton fils. Je comprends ça. Il ne s'agit pas seulement de le protéger. Il s'agit aussi de me protéger moi-même. » Luc se rassit,
De quoi? D'espérer trop? De croire en quelque chose qui pourrait ne pas durer? Amara, qu'est-ce qui te convaincrait que cela va durer? Qu'est-ce qui te ferait te sentir assez en sécurité pour arrêter d'attendre que l'autre chaussure tombe? Elle réfléchit sérieusement à la question. Du temps, je suppose, et voir comment tu gères la pression, comment tu réagis quand les choses deviennent difficiles. Et si je te disais que ça là, maintenant, cette conversation sur les posts des réseaux sociaux et les ragots, c'est exactement le genre de pression avec laquelle je veux composer avec toi, pas à ta place, mais avec toi? Que veux-tu dire? Je veux dire que nous sommes une équipe. Quoi qu'il nous arrive, nous y faisons face ensemble. Nous prenons les décisions ensemble. Nous protégeons notre famille ensemble. Notre famille, répéta Amara doucement. Notre famille, confirma Luc. Si tu veux bien de moi. Amara regarda vers la chambre de Mika, d'où filtrait une douce lumière sous la porte. À l'intérieur, son fils dormait paisiblement, rêvant probablement de livres de bibliothèque, d'aventures au terrain de jeu et de l'homme qui lui avait lu des histoires du soir. « Je veux ça, dit-elle calmement. Je veux que nous soyons une famille. Alors arrêtons de nous soucier de ce que pensent les autres et commençons à construire ce que nous voulons. » Luc se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Je te verrai demain matin. Même heure que d'habitude. Même heure que d'habitude, acquiesça Amara. » Alors que Luc rentrait chez lui, il pensa aux posts Facebook et aux commentaires. Les gens étaient curieux de leur relation, ce qui était naturel. Mais la réaction d'Amara lui avait montré à quel point sa confiance était encore fragile, à quel point elle pouvait facilement se retrancher en mode d'autoprotection. Il comprenait pourquoi. Elle avait déjà été blessée, abandonnée. Elle était une mère célibataire qui avait appris à ne compter que sur elle-même. Ouvrir son cœur à lui et permettre à Mika de faire de même était un énorme risque. Mais il était déterminé à prouver que c'était un risque qui valait la peine d'être pris. Le lendemain matin était un samedi, et Luc l'avait attendu toute la semaine. Pas de trajet scolaire, pas d'obligation professionnelle. Juste une journée entière à passer avec Amara et Mika. Il arriva à 9 heures, avec des ingrédients pour des pancakes et un plan. « Petit déjeuner spécial du samedi » annonça-t-il quand Amara ouvrit la porte. « Luc » Mika accourut de sa chambre, encore en pyjama. « Tu fais des pancakes ?»« Nous faisons des pancakes. Tu vas être mon assistant en chef. » Ils passèrent la matinée dans la petite cuisine, Mika debout sur une chaise à côté de la cuisinière, tandis que Luc lui apprenait à retourner les pancakes. Amara était assise à table avec son café, les regardant travailler ensemble. « Retourne-le maintenant » dit Mika avec excitation. « Tu es sûr ?» Il n'est peut être pas prêt. Il est prêt, je le sens. X-Begos. Luc laissa Mika guider sa main pour retourner le pancake. Il atterrit parfaitement, doré des deux côtés. « Je l'ai fait !» s'écria Mika. « Maman, tu as vu, j'ai retourné un pancake. »« J'ai vu, mon chéri. Tu deviens très doué en cuisine. » Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc. C'était une belle journée d'octobre, avec un ciel dégagé et juste assez de fraîcheur dans l'air pour que le soleil semble chaud. Luc avait apporté le cerf-volant, et ils passèrent 1 heure à le faire décoller. « Plus haut, Luc, fais-le monter plus haut. Je ne peux pas contrôler le vent, mon grand. Mais regarde comme tu t'en sors bien avec la ficelle. » Mika rayonnait de fierté en tenant la ficelle du cerf-volant, sentant l'attraction du vent. D'autres familles étaient aussi au parc des enfants sur les balançoires, des parents poussant des poussettes, des ados jouant au basket sur les terrains. Cela semblait normal, naturel, comme s'ils étaient à leur place, ensemble. Après le parc, ils firent les courses de la semaine. Luc poussa le caddie, tandis que Mika, assis à l'avant, annonçait les articles de la liste d'Amara. « Du lait » annonça-t-il en entrant dans le rayon laitier. « Quel genre de lait » demanda Luc. « Celui qui est bon pour les garçons qui grandissent. » Luc rit. « Du demi, écrémé alors. » Pendant qu'ils faisaient leurs courses, Luc remarqua davantage de regards des autres clients. La même femme que la veille était là encore, et elle sourit et fit un signe de la main à Mika. « Bonjour, mon chéri, tu passes une bonne journée avec ton papa ?»« C'est mon presque papa, » corrigea Mika joyeusement. « On fait les courses pour ma maman. » L'expression de la femme changea légèrement, la curiosité remplaçant sa cordialité décontractée. « Oh, c'est gentil. » With a lovely story stock. Après avoir fini leurs courses, ils retournèrent à l'appartement pour ranger les provisions et planifier le reste de leur journée. Mais en se garant sur le parking, Luc remarqua une voiture argentée coûteuse sur la place des visiteurs. Son estomac se noua. « C'est la voiture de qui ?» demanda Amara, suivant son regard. « Je crois que c'est celle de ma mère. » En effet, alors qu'ils approchaient de l'immeuble,
Hélène Harrington sortit de l'entrée principale. Elle était habillée impeccablement, comme toujours, avec un manteau taillé sur mesure et des chaussures chères qui n'étaient clairement pas faites pour marcher sur des trottoirs fissurés. « Luc, dit-elle, d'une voix soigneusement contrôlée, j'espérais que nous pourrions parler. » Mika se cacha derrière la jambe d'Amara, incertain face à cette femme étrangère qui semblait connaître Luc. « Maman, ce n'est pas le bon moment, dit Luc. Je pense que c'est le moment parfait. J'aimerais rencontrer tes amis. » La façon dont elle dit « amis » laissait clairement entendre qu'elle avait d'autres mots en tête. Amara s'avança, le dos droit et la voix polie mais froide. « Je suis Amara Bennett, et voici mon fils, Mika, Hélène Harrington, la mère de Luc. » Les deux femmes se dévisagèrent un long moment, s'évaluant mutuellement. « Voulez-vous monter ?» proposa Amara, bien que Luc comprit que c'était la dernière chose qu'elle souhaitait. « Ce serait charmant. » Luc se sentit pris au piège alors qu'il montait tous les escaliers vers l'appartement d'Amara. Il voyait sa mère cataloguer chaque détail, le tapis usé, la peinture écaillée sur les murs, la porte d'appartement générique sans décoration. À l'intérieur du petit appartement, la présence d'Hélène semblait occuper tout l'espace disponible. Elle s'assit avec précaution au bord du canapé, la posture parfaite, les yeux absorbant chaque chose. « C'est cosy, dit-elle. « Puis-je vous offrir un café ?» proposa Amara. « Ce serait très agréable, merci. » Pendant qu'Amara s'affairait dans la cuisine, Mika s'approcha pour examiner cette élégante inconnue. « Tu es vraiment la maman de Luc ?» demanda-t-il. « Je le suis. Et tu dois être le petit garçon dont j'ai tant entendu parler. Probablement. Je suis assez célèbre par ici. » La réponse innocente de Mika fit sourire Luc malgré la tension dans la pièce. « Je vois ça. Tu ressembles beaucoup à Luc quand il avait ton âge. »« Ouais, tout le monde dit ça. On a la même fossette. Tu vois ?» Mika sourit largement, exhibant la profonde fossette de sa joue gauche. L'expression composée d'Hélène vacilla un instant. « Oui, je vois. » Amara revint avec le café et s'assit à côté de Mika sur le canapé. Tous les quatre restèrent assis dans un silence inconfortable pendant plusieurs secondes. « Alors, dit enfin Hélène, Luc me dit que vous vous êtes retrouvés. »« C'est exact, dit simplement Amara. »« Et vous avez un fils ensemble ?»« Oui. » Un autre silence. Luc sentait la tension monter et savait qu'il devait intervenir. « Maman, que fais-tu ici ? Je voulais les rencontrer convenablement, m'excuser pour mon ingérence, il y a 5 ans. » Luc leva les sourcils. Il ne s'attendait pas à cela. Hélène se tourna vers Amara. « Mon fils me dit que j'ai empêché certaines communications importantes de lui parvenir. Je veux que vous sachiez que je regrette profondément cette décision. »« Merci, » dit doucement Amara. « J'essayais de protéger Luc de ce que je voyais comme une souffrance supplémentaire. Je ne savais pas pour. » Elle regarda Mika, qui écoutait chaque mot avec des yeux brillants et curieux. « Je ne connaissais pas toute la situation. »« Vous ne pouviez pas savoir, » dit Amara, « puisque vous n'avez pas lu les messages avant de les supprimer. » C'était un reproche doux, mais un reproche tout de même. Les joues d'Hélène rosirent légèrement. « Vous avez tout à fait raison. J'ai agi sans information complète et j'ai causé beaucoup de peine. Je suis désolé. » Enstoft, Luc était surpris par l'humilité de sa mère. Il s'attendait à de la défensive, être même de l'hostilité. Pas à des excuses. « Luc, dit Mika en tirant sur sa manche, c'est ta maman comme maman et ma maman ? » « Oui, mon grand. »« Alors ça fait d'elle ma mamie ?» La question resta suspendue dans l'air comme une bulle de savon, fragile et iridescente, susceptible d'éclater à tout moment. Hélène regarda Mika, le regarda vraiment, et son expression soigneusement composée se fissura. « Si c'est comme ça que tu veux m'appeler, dit-elle doucement. Je peux t'appeler mamie ? Oui, tu peux. » Mika rayonna. « Cool, j'ai jamais eu de mamie avant. Eh bien, maintenant tu en as une. » La conversation continua pendant encore 1 heure, guindée mais progressivement plus détendue. Hélène interrogea Mika sur l'école et ses livres préférés. Elle écouta poliment qu'Amara parlait de son travail. Elle admira même l'utilisation efficace de l'espace de l'appartement. Mais Luc voyait la tension dans la posture d'Amara, la façon dont elle s'efforçait d'être gracieuse envers celle qui avait fondamentalement bouleversé sa vie. Quand Hélène partit enfin, promettant de rappeler bientôt, Amara s'effondra sur le canapé avec un lourd soupir. « C'était intense, » termina Luc. « Elle a l'air gentille, dit Mika. Un peu chic, mais gentille. »« Elle est chic, admit Luc, mais elle peut être gentille aussi. Pourquoi elle avait l'air si triste quand j'ai demandé si elle serait ma mamie ?»
Luc et Amara échangèrent un regard. Je pense qu'elle était triste, parce qu'elle a raté de te connaître pendant les 5 premières années, expliqua Amara. Quand les adultes font des erreurs, parfois ils ratent des choses importantes, comme quand j'ai oublié de rendre mon devoir et que j'ai raté une étoile, un peu comme ça, mais en plus grand. Ce soir-là, après que Mika se fut endormie, Luc et Amara parlèrent de la visite inattendue. Elle m'a surprise, admit Amara. Je m'attendais à quelqu'un de bien plus difficile. Elle peut être difficile, mais elle-même a sa manière compliquée, et je pense qu'elle regrette sincèrement ce qu'elle a fait. La question est, que veut-elle maintenant? Que veux-tu dire? Luc, ta mère est une femme riche et sophistiquée qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle était sous son meilleur jour, mais que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera? Quand elle décidera que son fils peut faire mieux qu'une femme de ménage avec un enfant? Luc fut silencieux un moment. Elle pourrait penser ces choses, mais ça ne changera rien entre nous. Tu en es sûr? Amara, est-ce que tu me demandes de choisir entre toi et ma mère? Non, je te demande d'être réaliste sur ce à quoi nous pourrions faire face. Luc la rapprocha de lui sur le canapé. Alors laisse-moi être réaliste. Ma mère a fait une erreur qui nous a coûté 5 ans ensemble. Je ne la laisserai pas faire une autre erreur qui nous coûterait notre avenir. Et si elle essaie d'interférer à nouveau, alors elle découvrira à quel point je suis sérieux quand il s'agit de protéger cette famille. Le mot « famille » semblait plus solide chaque fois que Luc le prononçait, plus réel, plus possible. Mais alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'appartement silencieux, tous deux pensaient aux défis à venir, les voisins curieux, les parents qui bavardent à l'école, la belle-mère fortunée aux sentiments complexes sur les choix de son fils. Construire une vie ensemble allait exiger plus que de l'amour et de bonnes intentions. Cela allait exiger du courage, de l'engagement et la volonté de se battre pour ce en quoi il croyait. Luc était prêt pour ce combat. La question était de savoir si Amara l'était aussi. 2 semaines après la visite d'Hélène, la première vraie crise survint. Tout commença par un appel téléphonique pendant le café matinal de Luc. Son associé, David, l'appelait au sujet d'une réunion importante avec un client qui avait été avancé à cet après-midi. « Le groupe Peterson veut voir notre proposition aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine, » dit David. « Cela pourrait être énorme pour nous, Luc. Un contrat à 6 chiffres. » Luc regarda sa montre. 7:15. Il était censé aller chercher Amara et Mika dans 10 minutes. « Tu ne peux pas t'en occuper seul. Ils ont spécifiquement demandé que nous soyons tous les deux présents. Luc, c'est le genre d'affaire qui pourrait nous assurer les 2 prochaines années. » Luc ferma les yeux. Il avait promis d'emmener Mika à la journée d'activité manuelle de sa classe à 14 heures. Il l'avait prévu toute la semaine. Mika en parlait chaque jour, impatient de montrer à Luc comment faire des flocons de neige en papier. « La réunion est à quelle heure? » 2 heures. « Bien sûr. Je te rappelle dans 5 minutes. » Luc se rendit à l'appartement d'Amara, l'esprit en ébullition. Quand il frappa à la porte, Mika répondit « Déjà habillé et prêt pour l'école. »« Luc, c'est aujourd'hui la journée des activités. Tu viens toujours? » À ce sujet, mon grand. Luc s'accroupit à la hauteur de Mika. « Je pourrais avoir une urgence au travail cet après-midi. » Le visage de Mika s'affaissa. « Tu ne peux pas venir? J'essaie de trouver une solution, mais mon associé a besoin de moi pour une réunion très importante. Mais tu avais promis. » Ces mots simples frappèrent Luc comme un coup physique. Il avait promis, et Mika comptait sur lui. Amara apparut sur le pas de la porte, saisissant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ?» Luc expliqua la situation pendant qu'il se rendait à l'école. Amara écouta sans commenter, mais il sentait sa tension. « Je vais essayer de reporter la réunion, dit-il alors, qu'ils arrivaient à l'école de Mika. Luc, si c'est important pour ton entreprise, Mika est plus important. » Mais alors qu'ils accompagnaient Mika à sa classe, le téléphone de Luc sonna à nouveau. David, avec de mauvaises nouvelles. Le groupe Peterson repart pour Chicago ce soir. C'est aujourd'hui ou jamais, Luc. Luc regarda Mika, qui accrochait son sac à dos et bavardait avec son enseignante à propos des activités manuelles de l'après-midi. « Je te rappelle, » répéta Luc. Madame Chen s'approcha d'eux avec un sourire. « Monsieur Harrington, Mika était si excitée à l'idée de vous avoir ici pour les activités. Nous fabriquons des décorations pour notre concert d'hiver. » À ce sujet, commença Luc, mais Mika l'interrompit. « Madame Chen, Luc ne pourra peut-être pas venir à cause du travail. » La déception dans la voix de Mika était indéniable. L'expression de Madame Chen se transforma en une sympathie compréhensive. « Oh, c'est dommage.
Mais peut être une autre fois. Peut être, dit Luc, se sentant comme la pire personne au monde. Alors qu'il s'éloignait de l'école, Amara resta silencieuse. Dis ce que tu penses, dit Luc finalement. Je pense que c'est exactement ce que je craignais. C'est une réunion, Amara. Il ne s'agit pas de la réunion. Il s'agit de ce qui se passe quand ton ancienne vie entre en conflit avec cette nouvelle vie. Laquelle choisis-tu? Luc serra le volant plus fort. Ce n'est pas juste. C'est une énorme opportunité pour mon entreprise. Et décevoir Micah, c'est quoi, exactement? Ils roulèrent dans un silence tendu jusqu'à ce que Luc s'arrête devant le salon de Nina. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-il. Oui, en effet. Amara sortit de la voiture sans se retourner. Luc resta assis sur le parking pendant 10 minutes, fixant son téléphone. Il pouvait rappeler David, confirmer la réunion et décevoir un enfant de 5 ans qui lui faisait entièrement confiance. Ou il pouvait laisser passer une opportunité professionnelle, potentiellement bouleversante, pour faire des flocons de neige en papier. Quand il le formulait ainsi, le choix semblait évident. Il rappela David. « Je ne peux pas le faire, » dit Luc. « Tu devras gérer la réunion avec Peterson seul. »« Luc, tu es fou? C'est un contrat d'$250 000. J'ai fait une promesse à un enfant de 5 ans. Je la tiens. Un enfant de 5 ans? Luc, c'est du business, de l'argent réel. Ton avenir. C'est mon avenir. » David se tut un instant. « C'est à propos de cette femme et de son enfant, n'est-ce pas? C'est à propos de ma famille. » Luc, réfléchis à ce que tu fais. Est-ce vraiment la vie que tu veux? Choisir les activités manuelles plutôt que l'avancement de carrière? Oui, dit Luc sans hésiter. C'est ça. Après avoir raccroché, Luc appela Amara. Je vais à la journée d'activité, lui dit-il. Et ta réunion? David s'en occupera. Micah est plus important. Amara resta silencieuse un long moment. Luc, je ne veux pas que tu nous en veuilles de te retenir. Vous ne me retenez pas. Vous me rendez meilleur. Tu en es sûr? Absolument sûr. Cet après-midi-là, Luc s'assit à une petite table dans la classe de Micah, découpant soigneusement des flocons de neige en papier et écoutant des enfants de 5 ans expliquer leurs choix artistiques. Tu vois, Luc, chacun est différent, mais ils sont tous beaux, dit Micah, brandissant sa création. Comme les gens, dit Luc. Exactement. Madame Chen s'arrêta près de leur table. C'est merveilleux que vous ayez pu venir, monsieur Harrington. Micah parle constamment de vous. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Et il le pensait. Voir le visage de Micah s'illuminer alors qu'il exhibait son flocon valait plus que n'importe quel contrat professionnel. Quand ils rentrèrent ce soir-là, Micah courut à l'intérieur pour montrer ses créations à Amara, tandis que Luc s'attardait dans le couloir. « Comment s'est passée la journée d'activité » demanda Amara en le rejoignant. « Parfaitement. Absolument parfait. Et la réunion? David s'en est occupé seul. Nous avons obtenu le contrat. » Amara leva un sourcil. « Vraiment? Vraiment. Il s'avère que je n'étais pas aussi essentiel que je le pensais. Tu es déçu? » Luc repensa à l'après-midi. La fierté de Micah pour son œuvre, les autres enfants l'incluant dans leur conversation, la simple joie d'être exactement là où il était censé être. « Pas le moins du monde, » dit-il. Les jours suivants s'écoulèrent calmement, avec leur routine habituelle de trajets scolaires, de courses et d'histoires du soir. Mais Luc sentait quelque chose de différent dans l'attitude d'Amara. Elle était plus douce d'une certaine manière, plus détendue, plus confiante. Vendredi soir, alors qu'il faisait la vaisselle après le dîner, elle aborda l'incident de la journée d'activité. « J'ai repensé à ce que tu as fait cette semaine, » dit-elle. « Choisir Micah plutôt que cette réunion d'affaires. Et alors, c'est la première fois que j'ai vraiment cru que tu pensais ce que tu disais, que nous étions ta priorité. » Luc cessa de charger le lave-vaisselle et la regarda. « Qu'est-ce qui t'a convaincu? Que tu n'as même pas hésité. David t'offrait tout ce que tu désirais autrefois, argent, succès, avancement professionnel. Et tu as choisi les flocons de neige en papier avec un enfant de 5 ans à la place. Un choix facile. Pour toi, peut être. Pour la plupart des gens, ça ne le serait pas. » Amara s'essuya les mains avec un torchon et lui fit face complètement. « Luc, je crois que je suis prête. » « Prête pourquoi? À arrêter d'avoir peur, à arrêter d'attendre que tu partes, à commencer à construire quelque chose de vrai avec toi. » Luc sentit son cœur faire un bond. À quoi cela ressemblerait-il? Je ne sais pas encore, mais je veux le découvrir. Avec toi. Avant que Luc ne puisse répondre, Micah entra en courant dans la cuisine. « Maman, Luc peut dormir ici ce soir, comme une vraie nuitée ?» Amara et Luc se regardèrent,
soudain conscients qu'ils étaient à un tournant. « Où Luc dormirait-il, mon chéri ?» demanda Amara avec prudence. « Sur le canapé. Je peux lui prendre un oreiller et une couverture. S'il te plaît. » « Il faudrait que Luc ait envie de rester, » dit Amara. « Je veux rester, » dit Luc doucement. « Oui, » s'écria Mika. « C'est le meilleur jour de ma vie. » Cette nuit-là, après que Mika se fut endormi, Luc et Amara s'assirent ensemble sur le même canapé sur lequel il allait dormir. « Cela semble être un grand pas, » dit Amara. « C'est un grand pas. Tu es nerveux ? » « Un peu. Et toi ? » « Terrifié. » Luc rit. « Terrifié en bien ou en mal ? » « Terrifié en bien, je crois. Comme la partie effrayante des montagnes russes, quand tu sais que ça va être amusant, mais que ton estomac se retourne quand même. J'aime cette analogie. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, le bras de Luc autour des épaules d'Amara, songeant tous deux au chemin parcouru depuis cette nuit pluvieuse à l'arrêt de bus. « Luc, que veux-tu? À long terme, je veux dire. Quelle est ta vision pour nous ?» Luc considéra la question sérieusement. « Je veux me réveiller chaque matin, en sachant que toi et Mika allez faire partie de ma journée. Je veux l'aider pour ses devoirs, lui apprendre à conduire et l'accompagner un jour à l'hôtel pour son mariage. Je veux soutenir tes rêves et en construire de nouveaux ensemble. Je veux que nous soyons une vraie famille. Qu'est-ce que cela exigerait? Probablement que nous vivions ensemble à terme. Être nous mariés. Sûrement que j'adopte officiellement Mika pour qu'il puisse porter mon nom s'il le souhaite. » Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes. « Tu as pensé à l'adoption? » « J'ai pensé à tout, Amara. Je veux tout avec toi. Même si c'est compliqué, même si les gens auront toujours des opinions sur nous, surtout parce que c'est compliqué. Les meilleures choses le sont toujours. » Amara se blottit contre son épaule. « Je veux ça aussi. Tout. Vraiment? Vraiment. » Luc embrassa le sommet de sa tête. « Alors faisons en sorte que cela arrive. Un jour à la fois. Un jour à la fois, » approuva Amara. Le lendemain matin, Mika se réveilla tôt et trouva Luc sur le canapé, lisant ses emails sur son téléphone. « Luc, tu es toujours là. »« Bien sûr que je suis toujours là. J'ai dit que je serais là. C'est la meilleure nuitée de tous les temps. On peut refaire des pancakes? » Si ta maman dit oui. Ils firent des pancakes ensemble pendant qu'Amara faisait la grasse matinée. Un luxe rare qu'elle s'accordait presque jamais. Quand elle émergea enfin de sa chambre, elle trouva Luc et Mika à table, prenant leur petit déjeuner et discutant des projets de la journée. « Bonjour, belle au bois dormant, » dit Luc. « Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous levés tous les deux ?»« Depuis 6h30, annonça Mika. « Luc m'a aidé à me brosser les dents et à choisir mes vêtements. Et on t'a fait du café. » En effet, une tasse de café frais l'attendait, préparée exactement comme elle l'aimait. « Merci à vous deux. » Alors qu'ils étaient assis autour de la petite table à manger des pancakes, Amara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Un contentement complet. C'était ce qu'elle avait toujours imaginé du petit déjeuner en famille, chaleureux, facile, plein d'amour et de rire. « Que devrions-nous faire aujourd'hui ?» demanda Luc. « On peut aller voir grand-maman Hélène ?» demanda soudain Mika. Luc faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ? Grand-maman Hélène. Elle a dit de l'appeler comme ça, tu te souviens. Je veux lui montrer mes flocons de neige de la journée d'activité. » Luc regarda Amara qui haussa les épaules. « C'est à toi de décider. » Luc repensa à la visite surprise de sa mère, à ses excuses inattendues, à la façon dont elle avait regardé Mika avec une affection sincère. « D'accord, » dit-il. « Laisse-moi l'appeler pour voir si elle est libre. » Hélène était non seulement libre, mais ravie de leur rendre visite. Elle donna à Luc les directions pour un parc près de chez elle et promit d'apporter un pique-nique. Un pique-nique? Amara leva un sourcil tandis que Luc relatait le plan. « Je sais, ce n'est pas vraiment son style habituel. » Mais elle semblait excitée. Ils retrouvèrent Hélène au parc Shaker Lakes, un bel espace avec des sentiers de randonnée et une grande aire de jeu. Elle avait effectivement apporté un pique-nique, des sandwichs, des fruits, des biscuits maison et des thermos de chocolat chaud. « Grand-maman Hélène, regarde ce que j'ai fait. » Mika courut vers elle avec ses flocons de neige en papier. « Ils sont absolument magnifiques, Mika. Tu es très douée. Luc m'a aidé. Il est très fort pour découper du papier. » Je n'en doute pas. Ils étendirent une couverture sur l'herbe et déjeunèrent tandis que Mika les divertissait avec des histoires sur l'école et ses amis. Hélène écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et riant à ses blagues. « Grand-maman Hélène, tu sais jouer au football ?» demanda Mika. « J'en ai bien peur, mon cher, mais j'adorerais te regarder jouer. »
Luc et Mika firent des passes avec le ballon, tandis qu'Amara et Hélène rangeaient après le déjeuner. Les deux femmes travaillèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Hélène parle. « Je te dois des excuses, dit-elle doucement. Tu t'es déjà excusé, pas de manière adéquate. Amara, je t'ai coûté 5 ans de soutien que tu méritais. J'ai coûté à Mika 5 ans avec son père. Et j'ai coûté à Luc la chance d'être l'homme qu'il voulait être depuis le début. » Amara cessa de ranger les sandwichs restants. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Hélène se tut un long moment, regardant Luc apprendre à Mika à dribbler avec le ballon. « Honnêtement, je pensais que tu n'étais pas assez bien pour lui. » Les mots piquèrent, mais Amara apprécia l'honnêteté. « Je pensais que Luc avait besoin de quelqu'un de son monde, de quelqu'un qui s'intégrerait dans notre cercle social, qui ferait avancer sa carrière, qui lui donnerait des enfants qui lui ressembleraient. Et maintenant ? Maintenant, je vois que j'avais tort sur tout ce qui compte. Tu as élevé un enfant extraordinaire. Tu as rendu Luc plus heureux que je ne l'ai jamais vu, et tu m'as montré que la famille ne consiste pas à s'intégrer, mais à s'aimer inconditionnellement. » Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. « Merci de dire ça. Je le pense. Et Amara, j'espère que tu pourras me pardonner. J'aimerais faire partie de votre vie, si vous voulez bien de moi. Nous aimerions ça aussi. » Ils passèrent encore 1 heure au parc, Hélène poussant Mika sur les balançoires, tandis que Luc et Amara se promenaient ensemble sur les sentiers. « Cela s'est mieux passé que je ne l'espérais, » dit Amara. « Elle fait vraiment des efforts. Je peux le voir. Elle est douée avec Mika. C'est vrai. Je pense qu'avoir un petit-fils fait ressortir un côté d'elle que je n'avais jamais vu auparavant. » Alors qu'ils rentrèrent ce soir-là, Mika s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par les activités de la journée. « J'aime bien grand-maman Hélène, » murmura-t-il somnolent. « Elle fait de très bons câlins. »« C'est vrai, » approuva Luc. « Luc ? » »« Oui, mon grand. On est une vraie famille maintenant. » Luc croisa le regard d'Amara dans le rétroviseur. Elle sourit et hocha la tête. « Oui, Micah. Nous sommes une vraie famille maintenant. »« Bien, c'est ce que j'espérais. » 3 mois plus tard, Luc montait des cartons dans les escaliers d'un nouvel appartement, un 2 pièces dans un meilleur quartier, avec une petite cour et de l'espace pour que Mika puisse jouer. « Attention avec celui-là, » appela Amara. « Il y a de la vaisselle dedans. »« Je le tiens, » dit Luc, équilibrant le carton, tandis que Mika courait devant pour déverrouiller la porte. Le nouvel endroit était clair et spacieux, comparé à l'ancien appartement en sous-sol. Il y avait une vraie cuisine avec des appareils de taille normale, un salon avec des fenêtres qui laissaient réellement entrer la lumière, et, le plus important, une chambre pour Mika qui n'était pas aussi le salon. « Maman, regarde, je peux voir l'air de jeu depuis ma fenêtre !» cria Mika depuis sa nouvelle chambre. « C'est parfait, mon chéri. » Luc posa le carton et regarda autour de lui leur nouveau foyer. Cela semblait encore surréel que cela arrive, qu'il emménageait avec Amara et Mika, qu'ils vivaient officiellement ensemble en famille. « Pas de seconde pensée ?» demanda Amara, lisant son expression. « Aucune. Et toi ?»« Aucune. » Ce soir-là, après que tous les cartons furent déballés et que Mika fut endormie dans sa nouvelle chambre, Luc et Amara s'assirent sur leur nouveau canapé dans leur nouveau salon. « Cela semble réel maintenant, » dit Amara. « Cela faisait des mois que c'était réel. »« Non, cela semble officiel, comme si nous le faisions vraiment. » Luc la rapprocha de lui. « Nous le faisons vraiment. »« Luc ? » ?»« Oui, je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, simples mais profonds. C'était la première fois que l'un d'eux le disait à voix haute. « Je t'aime aussi, » dit Luc, « depuis longtemps, même quand j'étais effrayé et difficile. » Surtout à ce moment-là, ils étaient assis dans leur nouveau salon, dans leur nouvelle vie, entourés de cartons qui contenaient les morceaux de leurs passés individuels qu'ils combinaient maintenant en un avenir partagé. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda Amara. « Ensuite, j'adopte officiellement Mika, si tu me le permets. Ça lui plairait beaucoup. Et puis, quand tu seras prête, j'aimerais t'épouser. » Amara se tourna complètement vers lui. « Est-ce une demande en mariage ? C'est une pré-demande, une déclaration d'intention. La vraie demande sera bien meilleure. » « Combien meilleure ? » « Il y aura probablement une bague. Je n'ai pas besoin d'une bague sophistiquée. Je sais, mais je veux t'en offrir une quand même. » Amara l'embrassa doucement. « Je ne peux pas attendre. » Du fond du couloir, ils entendirent la voix de Mika les appeler. « Maman, Luc, je ne trouve pas mon nounours. »« On arrive, » répondit Amara. Ils trouvèrent Micah assis dans son nouveau lit, entouré de peluches mais sans son ours préféré. « Il est probablement encore dans un des cartons, » dit Luc. « Cherchons-le. »
Ils fouillèrent les cartons jusqu'à trouver l'ours niché dans un sac avec les vêtements d'hiver de Mika. Le voilà. Mika serra l'ours fort. J'avais peur qu'il se perde pendant le déménagement. Nous ne laisserions jamais cela arriver, dit Amara, le recouchant. Promis? Promis. Luc, tu dors ici ce soir? Je dors ici tous les soirs maintenant, mon grand. C'est aussi chez moi ici. Le sourire de Mika était radieux. C'est le meilleur jour de toute ma vie. Alors qu'ils éteignaient la lumière et se dirigeaient vers leur propre chambre, ensemble, Luc repensa au chemin qui les avait menés ici. De cette nuit pluvieuse à l'arrêt de bus à ce moment, marchant dans le couloir de leur maison partagée, cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des doutes, des peurs et des obstacles qui semblaient impossibles à surmonter. Mais ils s'étaient choisis, jour après jour, à travers tout cela. « Luc » chuchota Amara dans l'obscurité. « Merci. Pourquoi ? De ne pas avoir abandonné notre relation. Merci de m'avoir laissé me prouver. Merci d'avoir valu l'attente. » Luc la serra contre lui et pensa à demain. Ils se réveilleraient dans leur lit, feraient du café dans leur cuisine et conduiraient Mika à l'école depuis leur maison. Les moments ordinaires, quotidiens, qui s'additionnent pour former une vie commune. Fais de beaux rêves, Amara. Fais de beaux rêves. Et dans la chambre au fond du couloir, un petit garçon de 5 ans dormait paisiblement, son nounours dans les bras et sa famille en sécurité sous le même toit. 6 mois plus tard, Luc se tenait nerveusement dans le salon de leur appartement, une petite boîte en velours dans sa poche. Mika était en nuitée chez Nina, offrant à Luc et Amara une rare soirée seule. « Tu t'agites » observa Amara depuis la cuisine, où elle faisait du thé. « Je ne m'agite pas. Tu as réarrangé cette étagère 3 fois dans la dernière heure. » Luc regarda l'étagère, qui avait effectivement un aspect différent de plus tôt. « Je voulais juste qu'elle soit jolie. » « Pourquoi ? » « Pour. » Luc prit une profonde inspiration. « Pour ça. » Il s'agenouilla sur un genou dans leur salon, devant le canapé où ils regardaient des films, la table basse où Mika faisait ses devoirs et l'étagère qu'il venait de réarranger 3 fois. « Amara Bennett, » dit-il, sortant la boîte à bijoux. Amara laissa tomber sa tasse de thé, qui se brisa sur le sol de la cuisine. « Oh mon Dieu, » chuchota-t-elle. « Veux-tu m'épouser » La bague était parfaite, simple et élégante, avec un seul diamant qui captait la lumière de leur lampe de lecture. « Luc, je sais que nous en avons déjà parlé. Je sais que tu as déjà dit oui, en théorie. Mais je voulais te le demander correctement. Je voulais bien faire les choses. » Amara marcha vers lui, enjambant soigneusement la tasse brisée, les larmes coulant sur son visage. « Oui, dit-elle. Oui, bien sûr, oui. » Luc glissa la bague à son doigt, puis se leva et la prit dans ses bras. Ils s'embrassèrent dans leur salon, entourés de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les œuvres d'art de Mika sur le réfrigérateur, les papiers de travail de Luc sur le bureau, les livres d'Amara sur la table de chevet, visibles à travers la porte de la chambre. « Je t'aime » chuchota Luc contre ses lèvres. « Je t'aime aussi. Je suis impatient de t'épouser. Je suis impatiente d'être ta femme. » Ils passèrent la soirée à faire des projets et à rêver de leur avenir. Un petit mariage, être dans le parc où ils avaient fait leur premier pique-nique avec Hélène, certainement avec Mika comme garçon d'honneur, probablement au printemps prochain, quand le temps serait beau et qu'ils auraient le temps de bien planifier. « Devrions-nous le dire à Mika ensemble ?» demanda Amara, faisant tourner sa nouvelle bague autour de son doigt. « Certainement, ensemble. Demain matin, pendant les pancakes. Il va être tellement excité. Il voudra aider à tout organiser. Nous devrions le laisser faire. C'est aussi sa famille. » Luc sourit. « Notre famille. Notre famille, » approuva Amara. Le lendemain matin, quand Mika rentra de sa nuitée, il remarqua immédiatement la bague au doigt de sa mère. « Maman, c'est quoi ce truc qui brille ?»« Ça, » dit Amara, s'asseyant à côté de lui sur le canapé, « c'est une bague de fiançailles. »« C'est quoi ?»« Cela signifie que Luc m'a demandé de l'épouser et que j'ai dit oui. » Les yeux de Mika s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment, » confirma Luc. « Donc vous allez vous marier ? Comme mari et femme ? Oui. Et je vais être ton vrai fils ? Tu es déjà mon vrai fils, mon grand. Mais oui, je vais t'adopter officiellement pour que tout le monde le sache. » Mika se jeta sur Luc avec une telle force qu'ils tombèrent tous les deux en arrière sur le canapé. « C'est la chose la plus géniale qui me soit jamais arrivée, » cria-t-il. « J'ai hâte de le dire à tout le monde à l'école. » Être qu'on devrait attendre d'être réellement marié pour le dire à tout le monde, suggéra Amara. « D'accord, mais je peux le dire à tante Nina ? Tu peux le dire à tante Nina. Et à mamie Hélène ? Et à mamie Hélène,
Et à Madame Chen? À qui tu veux le dire, mon grand? Mika se redressa, le visage sérieux. Luc, quand tu épouseras maman, tu me liras toujours des histoires le soir, toutes les nuits si tu le veux. Et tu m'aideras toujours avec mes devoirs? Toujours. Et tu m'emmèneras toujours à l'école, aussi longtemps que tu en auras besoin. Bien. Mika se blottit de nouveau contre la poitrine de Luc. Parce que j'aime bien comment notre famille fonctionne maintenant. Moi aussi, mon grand, moi aussi. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Luc, Amara et Mika a planifié un mariage et a parlé de leur avenir. Luc pensa au chemin qui les avait menés là. Les messages manqués, les années perdues, la reconstruction patiente de la confiance. Il avait fallu du temps pour convaincre Amara qu'il était sérieux quant à son intention de rester. Il avait fallu de la patience pour montrer à Mika qu'on pouvait compter sur lui. Il avait fallu du courage pour résister aux pressions extérieures et choisir l'amour plutôt que la facilité. Mais ils y étaient. Une famille bâtie sur l'honnêteté, l'engagement et le choix quotidien de continuer à se choisir l'un l'autre. « Je vous aime tellement tous les deux », dit Amara en tendant la main pour ébouriffer les cheveux de Mika. « Nous aussi on t'aime, maman, » dit Mika. « À la lune et retour, » ajouta Luc. « À la lune et retour et autour de toutes les étoiles, » dit Mika. « C'est plutôt loin, » rit Amara. « Il faut que ce soit loin, » dit Mika sérieusement, « parce que c'est à ça qu'est égal l'amour de notre famille. » Et à cet instant, assis dans leur salon avec le soleil matinal qui inondait les fenêtres et tout leur avenir s'étendant devant eux, Luc sut que Mika avait absolument raison. Leur amour était incommensurable, leur famille était réelle, et leur histoire qui avait commencé par un moment de désespoir à un arrêt de bus sous la pluie ne faisait que commencer. 2 ans plus tard, le mariage était petit et parfait, célébré dans le même parc où ils avaient fait leur premier pique-nique en famille avec Hélène. Mika, maintenant âgé de 7 ans, accompagna Amara sur le petit chemin avec le plus grand sérieux, vêtu d'une version miniature du costume bleu marine de Luc. « Tu es prête à épouser Luc, maman » chuchota-t-il fort en marchant. « Je suis prête » chuchota Amara en retour. Nina était la demoiselle d'honneur, et Darren était le témoin de Luc. Hélène était assise au premier rang, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle et rayonnante de fierté. La cérémonie était simple et sincère. Luc et Amara avaient écrit leurs propres vœux, promettant de s'aimer dans les jours ordinaires et les défis extraordinaires, de bâtir un foyer fondé sur l'honnêteté et le respect, et de toujours choisir leur famille en premier. Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, Mika applaudit si fort que l'assemblée éclata de rire. Lors de la réception, un barbecue dans le jardin d'Hélène, Mika fit un discours qu'il répétait depuis des semaines. « Luc est le meilleur presque papa du monde », annonça-t-il aux invités rassemblés. « Sauf que maintenant, il n'est plus presque. Il est juste mon papa. Et il fait des pancakes vraiment bons, et il lit des histoires avec des voix drôles, et il n'oublie jamais mon allergie aux cacahuètes. Maman est vraiment heureuse maintenant, et moi aussi. » Fin. Les applaudissements furent tonitruants. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Amara regarda par-dessus l'épaule de Luc leurs invités. Nina dansait avec Mika, le faisant tourner jusqu'à ce qu'il éclate de rire. Hélène parlait avec animation à des voisins de leur immeuble. Darren se resservait au barbecue. « À quoi penses-tu » demanda Luc. « À quel point tout cela est parfait. Absolument tout. Aucun regret? Un seul. » Le visage de Luc s'assombrit. « Lequel? Je regrette qu'il nous ait fallu 5 ans pour nous retrouver. » Luc sourit. « Peu. Être avions-nous besoin de ces 5 ans? Peu. Être que nous devions tous les deux devenir les personnes que nous sommes maintenant pour que cela fonctionne. Peu. Être. Et puis, dit Luc en la faisant doucement tourner, nous avons le reste de notre vie pour rattraper le temps perdu. Le reste de notre vie, répéta Amara. J'aime bien comment ça sonne. C'est vzazinis. Tuhe. Andesk. Pugzap. Maman, Luc, venez danser avec moi, appela Mika de l'autre côté de la piste de danse. Ils firent une place pour leur fils entre eux, et tous les 3 dansèrent ensemble, tandis que le soleil se couchait sur leur réception de mariage. Luc regarda sa femme et son fils, et se sentit submergé de gratitude. Ils avaient bâti quelque chose de beau à partir des morceaux de leur passé brisé. Ils avaient choisi l'amour plutôt que la peur, l'engagement plutôt que la facilité, et la famille avant tout le reste. Et alors qu'ils dansaient ensemble sous les guirlandes lumineuses dans le jardin d'Hélène, Luc sut avec une certitude absolue que ce n'était que le début de leur plus grande aventure. Être une famille, ensemble, pour toujours,